Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Hein? Ok, super. Bonjour. Très bien pour moi. Ok, super. On va certainement, comme d'habitude, passer un bon bout de chemin où Dieu va nous conduire, la lumière va nous conduire et livrer ces choses, comme nous avons l'habitude de le dire. Euh, Nous faisons une marche vers le trône. Comme nous avons dit, tous ceux qui reçoivent le souffle de vie sont des potentiels marcheurs. Parce que le but, c'est aller retrouver Dieu là où il est. Lui-même, il a commencé lui-même cette marche, le premier, qui a duré 7 jours, selon ce qui nous est rapporté. Et bon, bien sûr, cela nous est rapporté et les faits et tout ce que nous vivons et tout, parce que un compte, c'est ce qui nous est rapporté. Un compte, c'est les preuves que nous avons nous-mêmes, les impulsions que ces 7 jours font à travers nous. Parce que Dieu, lui, il a fait ces 7 jours, il est arrivé, il a dit qu'il s'est reposé. Mais pourquoi? Parce il atteint un certain état de choses. Et sa lumière continue à impulser tout ce cheminement, puisque lui, il a fait ces 7 jours. Et comme nous avions dit, le but, c'était quoi? Ramener tout son esprit à côté de lui, dans une zone de sûreté. Une zone de sûreté, à cause de la présence des ténèbres. Donc, dans ce but de ramener toute sa lumière, tout son esprit à lui, il a, l'homme est apparu, toujours dans ce but-là. L'homme est apparu. Parce que quand il souffle, il envoie le souffle de vie dans l'homme qui est au niveau de la terre. Comme nous avions dit, il y a au total quoi? 7 dimensions, 7 jours que Dieu a fait. Il y a eu les 3 premiers jours qui étaient les divisions au moment des divisions physiques. Parce qu'elle a fait séparer les eaux du dessus et les eaux du dessous dès le départ. Il a séparé la lumière et les ténèbres. Il y a une zone de lumière et une zone de ténèbres. Et la terre était dans la zone des ténèbres et tout. Donc il a fait un travail de manière à ce que tout l'esprit puisse arriver à lui, comme nous avions expliqué quand nous parlions de la création. Donc il y a une quantité d'esprit, Mhm. de Mhm. lumière qui était restée parce qu'on avait ce cadre initial. Quand il a dit, Dieu a créé le ciel et la terre, mais il a commencé par expliquer. Le cadre initial, c'était quoi? Les ténèbres qui étaient là, qui se mouvaient sur l'abîme. Et il y avait l'Esprit de Dieu, qui était l'essence de Dieu, qui se mouvait sur les eaux, seulement sur les eaux. Donc c'était le cadre là. Il y avait les ténèbres, il y avait l'Esprit de Dieu, il y avait un déplacement particulier, il y avait une zone particulière sur laquelle l'Esprit, qui était l'essence de Dieu même, se mouvait. Et lui, il avait besoin que les ténèbres n'agissent plus. Parce que la terre qui était à côté des ténèbres était vide et informe. Il ne voulait pas que la terre qui était la possession de ce qu'il avait soit vide et informe. Donc il a commencé un processus. Et dans ce processus de séparation de la lumière et des ténèbres, parce que son but, c'est que les ténèbres n'agissent pas du tout. Parce que les ténèbres, la présence des ténèbres était quelque chose de nocif et destructif. La preuve était ce que les ténèbres avaient fait à la terre qui était à côté. Elle était vide, informe. Elle n'avait pas de vie. Donc, et parce que la vie même était dans la lumière, dans l'essence même de l'esprit, quoi, qui se mouvait sur les eaux. Donc, il a commencé ce processus en marchant vers la toute-puissance. Parce que tout puissant, il pouvait cette lumière pouvait être protégée et tout ce qui était en dessous pouvait être protégé. Et il est arrivé, il a séparé la lumière. Et comme une terre qui est sortie de l'eau, qui était une terre qui contenait aussi de la lumière, comme nous l'avions dit. Et bien sûr, le fait que c'est resté à côté des ténèbres, cette terre n'était pas totalement pure. Il fallait purifier cette terre-là, il fallait retirer tout l'esprit de cette terre-là, quoi. Il voulait que tout son esprit retourne à lui, aille avec lui, le maximum possible. Donc, il a créé ce cheminement vers le haut. Il a créé cette étendue pour séparer les zones, pour que les ténèbres qui sont en bas ne puissent plus aller dans cette zone de lumière, où lui, il est parti rester, où sa lumière est partie rester, et où il espère que nous allons rester, qui est au-dessus le septième jour donc ce jour de repos, cet endroit de repos. Quand il est arrivé à cet endroit, il a commencé par impulser des choses de cette lumière-là en dessous pour que tout l'esprit qui y avait en dessous encore puisse retourner à lui. Et tout l'esprit qui y avait dans la terre puisse retourner à lui. Et aussi, bien sûr, le maximum de positions possibles, de terre possible. Parce que, bien sûr, il y a une terre qui était restée informe et vide, qui est quelque chose qu'il avait perdu, qui était quelque chose de son essence, même de son ensemble. Dieu voulait que tout l'esprit retourne et tout le maximum de terre retourne. Donc, il a créé tout un stratagème, parmi lesquels d'où l'importance de l'apparition de l'homme.
dans lequel il pouvait renfermer cet esprit et cette terre et faire retourner. Et lui savait que pour qu'il puisse protéger cette terre-là, la terre était ce qui permettait aux ténèbres d'agir. Parce que les ténèbres, c'était une force inerte ou sans vie. Donc c'est la vie. La terre pouvait recevoir autant les ténèbres que la lumière. Et c'est la vie c'est la vie qui permettait aux ténèbres d'agir. Quand il y avait la vie dans la terre, les ténèbres pouvaient agir. Donc il fallait qu'il sépare un peu tout ça. Et comme nous disons, l'homme est apparu. Et comment il fabrique l'homme de la terre qui est restée en dessous, qui avait de la lumière. Il fabrique l'homme parce qu'il veut extraire la lumière, veut aspirer le maximum de lumière dans la terre, là. Et nous avons dit du haut, il a soufflé de l'esprit, comme on a dit, il a fait un souffle de vie dans cet homme qu'il a pris dans les trois premières dimensions. Parce qu'il y avait les trois premières qui étaient comme les trois premiers jours et les quatre autres jours qui sont les dimensions spirituelles de quelque chose qui se passe à partir de l'étendue jusqu'au-dessus, la zone un peu de sûreté. Il y avait une zone, on peut appeler ça quoi? Une zone neutre, une zone tampon, entre les deux zones, qui est l'étendue, Mhm. pour la purification de l'iniquité. Le reste d'iniquité qui resterait en dessous, pour qu'au-dessus de l'étendue, au septième jour, il n'y ait plus d'iniquité possible, pour que le danger soit écarté pour toujours, pour que la lumière soit sauve pour toujours. Donc, ce qui fait que nous avons dit, il a soufflé ce souffle pur de la zone de pureté, de la zone du septième jour, dans l'homme. Mais aussi, nous avions dit que c'est ce souffle qui a créé l'âme à l'intérieur de l'homme. Mais au-delà de créer l'âme à l'intérieur de l'homme, c'est cela. Ah, nous voyons toujours plus clair. En fait, ce souffle de vie a été comme un contact qui aspirait la vie, aspirait la lumière qu'il y avait dans la terre pour que le maximum qu'une quantité de terre peut-être restera sans lumière, avec les ténèbres, mais il y avait une quantité de terre cette vie-là qui était dans la terre se rapprocherait le maximum et sera pure. C'est ça qui a constitué l'âme. C'est pourquoi Jésus disait même que Mhm. la terre qui représente les trois premières dimensions, la chair et tout ça, elle ne sert à rien, puisque elle n'a pas vraiment de vie. C'est la vie que la terre reçoit la vie quand la vie qui est dans l'âme va dans la terre. Parce qu'il aspire ce souffle de vie. Parce que ça explique aussi ce qui se passait à la fin des temps. Bah, le but, c'est quoi? Comprendre le cheminement que nous faisons et comment nous devons marcher, qui n'était même pas la marche d'Élie, jusqu'au septième jour aussi. Comme nous avions dit, tous ceux qui reçoivent ce souffle de vie commencent la marche. Qu'ils y croient ou qu'ils n'y croient pas, ils sont en marche vers le septième jour, vers la zone de repos. Mais seulement, il y a des gens qui restent au premier jour, d'autres qui restent au deuxième, au troisième jour, qui est le jour qui n'est pas, je peux dire quoi, d'où ne commence pas le moment d'assurance, quoi. N'est-ce pas? Où on est toujours un peu en danger. On n'est pas sauvé. Et bien, il y a des gens qui franchissent le quatrième jour, ils sont dans l'étendue, qui est du quatrième jour au sixième jour, où il y a la tâche de purification de l'iniquité, ils peuvent purifier le reste de l'iniquité. Et il y a des gens qui atteignent le septième jour, au moins à l'intérieur d'eux. Donc, quand il souffle, et comme nous disons, c'est de la même manière, parce que le principe de la lumière, c'est juste le déplacement de la lumière. Connaître comment la lumière fonctionne et comment elle se déplacera. Et comment la lumière se déplace à l'intérieur des personnes. Nous comprenons à quel niveau de la marche tout le monde paie, parce que tout le monde est en marche. Qu'on y croit ou pas, tout le monde est en marche vers ce jour-là. C'est juste je peux dire quoi? Le niveau où on se trouve par rapport à la marche aux différentes étapes qui est importante. Qu'on franchit de la quatrième étape à, à la septième. La quatrième et la septième est divisée aussi en sept sous-étapes. Toujours pour que l'iniquité soit de plus purifiée possible. Et c'est ce qui se passera à la fin. Donc, comme la lumière qui viendra d'en haut, il faudra que ça couvre la correspondance de la lumière d'en bas. Et ça va aspirer la lumière que nous avons à l'intérieur de nous, qui est dans notre âme, aspirer notre âme. C'est pourquoi Paul disait que la rencontre se fera dans les airs. Parce que ça sera comme un aimant, comme nous avons dit. Ça sera comme une aspiration. Donc, c'est le même phénomène qui s'est passé dès le départ. Quand il a envoyé le souffle de vie dans l'homme, ça a aspiré la lumière, toute la lumière qui était dans la terre. Parce qu'il a formé l'homme de la terre, des trois premières dimensions. Ça a aspiré la lumière. Et ça fait telle sorte que, quand ça a aspiré la lumière, au bout de la terre, il y avait, donc ça a créé une portion de terre pure. Et c'est cette portion de terre pure qui est allée dans la zone dans l'étendue, pour la tâche de purification de l'iniquité, pour que le peu d'iniquité que ça a transporté, étant à côté de la terre, des ténèbres, ça purifie cette iniquité-là. Donc c'est l'âme qui a. Mhm.
cette portion de terre-là qui est l'âme, qui est allée dans les quatre dimensions. Et quand l'homme l'a mis à aller, c'est quoi? C'était avec toute, je peux dire quoi? Une grande quantité de l'esprit qui était resté dans la terre qui était sortie des eaux, que Dieu voulait purifier. Une grande quantité d'esprit. Et cette terre-là, ce n'était que de, je peux dire quoi? De l'âme. C'était que de la terre pure, de l'âme. Il n'y avait plus les trois premières dimensions parce qu'il avait quitté totalement. Il avait aspiré cette âme-là dans la zone de vie, quoi. Ou comme pour la tâche de purification de l'iniquité. C'est la même chose que cette lumière qui viendra d'en haut, là, aspirera notre âme dans la zone là, avec, comme il a dit, ça vient comme un éclair. Donc, le but, c'est quoi? Aspirer notre âme dans cette zone avec les la zone avec Dieu. Si notre âme est déjà à l'intérieur, nous vivons déjà cette lumière à l'intérieur, nous, ça aspire, ça aspirer de la même manière que le souffle de vie a aspiré pour amener l'âme dans le jardin. C'est pourquoi ils ne se voyaient pas qu'ils étaient. Pourquoi? Parce que ce n'était que des lumières. Et là, ils étaient dans l'état dans lequel nous serons à la fin des temps. C'est vrai, il fallait encore purifier et tout. Il y avait encore un peu de liquide à purifier. Mais comme il n'y aura plus le ciel, donc nous serons pratiquement dans cet état-là. Parce que tout ce qui sera en bas, quand il a aspiré, la terre qui était restée en bas est restée en bas. Mais l'âme qui s'est formée a été aspirée dans cette zone-là. Et parce qu'il y avait encore un peu d'iniquité dans cette âme-là qui n'était pas pure. Parce qu'il fallait, c'était toujours quoi pour la pureté, 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 parce qu'il fallait que tout l'esprit retourne à lui. Il a séparé cet être-là. Il a séparé cet être-là en, je peux dire quoi, en deux, dans lequel il a gardé une partie, un des deux, cette portion d'être. Parce que c'est quand l'homme est arrivé, le premier dans la zone, dans le jardin, qu'il a fait la séparation de l'homme et la femme. Et d'un côté, il a caché, je peux dire quoi, le reste de pureté. Dans le plan toujours de la purification de l'iniquité, il a caché le reste d'iniquité que cet homme-là est venu avec. Parce que cette lumière est venue avec pour justement la purification de l'iniquité. Et Et même aussi, quand il a dit, quand aussi du dessus, parce qu'il a formé les étoiles déjà, de la lumière pure qu'il était, avec aussi un peu de terre qu'il était, parce que cette tour-là, qui était au-dessus, avait aussi de la terre pure. Ce qu'il a pu amener de la terre pure, comme nous avons dit. Parce que si de l'eau qui était en dessous de l'étendue est sortie une terre, qu'il a purifié, il a fabriqué l'homme et purifié, du dessus, il avait aussi une terre qui était totalement pure, la terre pure qu'il a pu emporter. Il a fabriqué le soleil, la lune et les étoiles, qui étaient les originaux purs. Il les a fait descendre dans le jardin. Toujours pour que, pour que la purification se fasse. Donc, il a pris une partie, il a mis la main dans l'étendue. Parce qu'au-dessus de l'étendue, il y avait la lumière qui était pure. Mais dans l'étendue, ce qu'il a amené au-dessus, il a créé l'étendue, il a fabriqué dans l'étendue. Pourquoi? Parce que l'étendue, la terre qui était dans l'étendue n'était pas totalement pure. Au-dessus de l'étendue, il n'y avait que de la lumière. Donc, il a fabriqué des étoiles. Mais le degré de pureté de toutes ces étoiles, de le soleil et la lune, était déjà quand même élevé, plus élevé que la terre qu'il a fabriqué l'homme en dessous. C'est compréhensible, non? Au moins pour nous. Bon, Oui, j'ai un peu une question ou deux, je sais pas. Oui, oui, parce que le problème, c'est qu'on avance bien, quoi. Oui, Ma question, c'est que, est-ce que comme un peu dernièrement, il y a peut-être une ou deux séances, on disait que le jardin d'Éden symbolise aussi cette étendue-là. oui, Et quand je vois, tu es en train de parler de la formation de l'homme, je oui. me demande, est-ce que c'était vraiment avec la terre d'en bas? Puisque, en mon sens, la création n'a pas pu se faire ici, dans cette dimension. Puisque quand tu dis un peu, je vois plutôt la formation dans l'étendue. La formation dans l'étendue. Et c'est après la chute qu'il est donc précipité Je vais, je vais, euh, je vais sous expliquer ça. l'étendue. Je vais expliquer un peu ça. OK. C'est vrai, nous en avions parlé déjà, mais je vais me parler plus dans ça. Parce qu'il faut comprendre. C'est pourquoi quand l'homme arrive, parce que Dieu, il était dit, Dieu a formé l'homme de la terre qui est restée, la terre qui est sortie des eaux. Il a fait l'étendue. La terre qui est sortie des Mhm. eaux, en dessous de l'étendue. En dessous. C'est là où il a formé l'homme. Donc la parole, même dans l'écriture, même cela est déjà dit. Même il y a Mhm. dans le texte qu'ils ont dit, au-delà de ce que nous allons un peu plus profondément, c'est-à-dire que c'est de la terre qui est sortie des eaux qu'il a fabriqué l'homme. Il l'a ramené dans l'étendue. C'est ce ramener dans l'étendue que nous expliquons
qu'à partir du souffle de vie. Souffle. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas d'action. Que le but de Dieu, c'est quoi? Ramener tout l'esprit à lui. Il a formé l'homme de la terre qui était au-dessous de l'étendue. Donc, qui symbolisait les 3 premiers jours. Il a formé et il a ramené ça dans l'étendue. L'étendue qui symbolisait du quatrième, je peux dire 6e jour, mais déjà parce que l'étendue était divisée en 7 sous-dimensions, comme nous avons dit. Donc, les 4 dimensions sont divisées en 7 sous-dimensions pour compléter les 7 jours. Donc, c'est pourquoi on peut avoir 10 dimensions, mais on peut avoir en tout ces 7 dimensions qui sont étalées en 10 dimensions. Les 3 premières dimensions, vu que c'est les dimensions physiques qui sont pas facilement qui ne sont pas malléables, alors ces dimensions ne se subdivisent pas. Parce que tout est plus amplifié dans les dimensions physiques. C'est pourquoi quand nous arrivons dans les dimensions spirituelles, nous sommes comme le vent. Nous n'avons pas de position précise. Nous pouvons bouger. Nous amenons l'esprit. Il n'y a plus d'action. Nous sommes mobiles. Comme Jésus a dit, on est comme du vent. On bouge, on bouge. On n'est plus tellement défini et définissable. Pas les caractéristiques, pas les critères physiques. Pas les critères physiques. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand Dieu aspire, l'être qui arrive sur le premier homme, il n'est fait que de la terre purifiée. Ce n'est que de l'âme, de la terre purifiée, avec beaucoup de lumière. Et le but, c'est quoi? Purifier tout ce qui est là. Quand on a dit quoi? Le soleil, la lune qu'il a formé des étoiles. Parce que toujours dans le sens de purifier l'iniquité, quand c'est séparé des positions, même ce que la terre qui est sortie des eaux du dessus, on n'a pas parlé des eaux du dessus, qui étaient au-dessus de l'étendue. La terre qui est sortie des eaux du dessus, c'est avec ça qu'il a formé les étoiles, le soleil et la lune. Et c'est une terre qui avait besoin aussi d'être totalement purifiée. Donc, quand il forme le soleil, les étoiles, on dit que tout c'est sorti de lui. Le soleil et la lune sont sortis de lui. Et les étoiles sont sorties des 2 portions-là, du soleil et de la lune. Donc, quand il sort de lui, ces 2 entités, maintenant, il sort quelque chose de pur, qui est en termes de lumière, de sa nature, lumière. Mais il forme aussi Yeshua, qui est la lune, qui est aussi une lumière, mais une lumière qui a double faculté, comme nous avons vu dernièrement. L'autre a que la faculté, cette faculté, Lucifer, que les ténèbres peuvent accueillir, que c'était la pensée de Dieu qui faisait de telle sorte que les ténèbres pouvaient agripper à la lumière de Dieu. Et Yeshua qui a les 2 facultés, autant ce que la lumière que les ténèbres euh, peuvent recevoir qu'autant Ok. que ce que les ténèbres peuvent pas recevoir. Et dans la division qu'il a eue pour sortir l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était fait quoi? De la lumière que les ténèbres ne peuvent recevoir. C'est pourquoi il y avait justement le bien et le mal dedans. Mais lui, l'arbre de vie est resté avec la lumière seulement que les ténèbres ne peuvent plus recevoir. Dans le jardin, c'est ça l'arbre de vie. La lumière que les ténèbres ne peuvent plus recevoir. Comme nous avons dit, comme Jean a dit quoi? C'est la lumière qui vient du monde, c'est une lumière avec des facultés particulières, une lumière que les ténèbres n'ont pas reçue parce que les ténèbres ne pouvaient pas recevoir ce type de lumière. Et nous avons dit, et quand il aspire, quand l'homme arrive dans le jardin comme ça, quand il arrive dans le jardin, il faut maintenant là qu'il consomme toutes les étoiles. C'est un peu comme si il augmente la lumière parce que c'est la tâche de purification de l'unité devait se faire par lui. Parce que le soleil et la lune, c'est la 3e génération. Quand il sortait les étoiles, des 2 entités. Parce qu'on a dit, Yeshua qui représente la lune, il avait 12 étoiles, il avait 12 compagnons et 12 étoiles, parce que les 12 étoiles représentaient les 12 fractions de toute sa lumière à lui. De la même manière, Lucifer avait 12. On n'en a pas parlé. Pourquoi? Parce que comme il ne doit pas agir dans cette il ne devrait pas agir, la tâche de purification de l'iniquité, il devait juste assister de sa lumière. Parce qu'il était du canal droit, il ne devait pas agir. C'est pourquoi on n'a pas mentionné ces 12. Mais parce que c'était des entités, des lumières des mêmes dimensions de fils. Le fils de Jacob a dit même que c'était des jumeaux, un plus grand, un plus petit. Donc, ça veut dire quoi? Il y avait un fils aîné, le fils cadet. Donc, et ce fils aîné devait être assujetti au fils cadet. Donc, il devait rester de sa lumière et écouter. C'est le fils cadet qui devait faire toute la tâche de purification de l'iniquité. Et lui devait juste de sa lumière rester et agir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Euh, et maintenant, là, quand l'homme prend cela, et même la terre, donc c'est l'impulsion de cette lumière qui fait cela. Dans ce moment, il n'y a pas d'action. Donc, tous les animaux qu'on a formés, c'est quoi? C'est pour ramener autant la terre purifiée, autant l'esprit. Parce que la terre qui reste en bas, il renferme encore le maximum d'esprit qu'il peut dans cette terre-là, les animaux et tout. Il ramène à l'homme. Parce que quand l'homme a pris, a consommé toute la verdure qui était les étoiles et tout ça de l'intérieur, il l'augmente en lumière. Déjà, toute la lumière qu'il a amenée du bas,
C'était un peu comme toute la descendance, tout ce qui pouvait former déjà une sorte de descendant, parce que c'était beaucoup de lumière. C'est pourquoi il brillait, il ne se voyait pas. Et justement, quand il donne les noms aux animaux, le donner le nom aux animaux et tout, c'est quoi? C'est pour purifier le, en fait, pour purifier l'esprit qu'ils amenaient, parce que c'était un esprit qui n'était pas totalement pur, pour purifier. C'est ça, donner les noms. De la même manière que quand nous disons, nous avons la lumière de Yeshua, nous donnons les noms aux gens. Quand ils viennent, tu t'appelais ceci, tu appelais diabétique parce que les ténèbres que tu avais en toi ont causé le diabète. Nous te donnons un nom nouveau. Nous purifions ton âme pour que cette lumière-là, tout ce diabète et ces ténèbres-là restent dans les trois premières dimensions. Donc, sortent de toi. Ce n'est que le même processus, ce n'est que ça, la lumière. Nous ne faisons que ce que Dieu a fait. Ce que la lumière de Dieu a fait, si nous avons cette lumière à l'intérieur de nous, nous ne faisons que la même chose. Il faut comprendre quoi. C'est pourquoi il nous dit, vous êtes des dieux. Pas vous agissez comme des dieux. Il y avait la troisième tâche de troisième purification, la troisième dimension. Il a déchargé parce qu'il a dit, quand il dit, je punirai l'iniquité des fils. Parce que les ténèbres, c'est quelque chose de mauvais. Donc, je déchargerai toute l'iniquité à partir des pères jusqu'à la troisième génération. La troisième génération, c'est la division Abraham, Isaac, Jacob. Là où il a sorti Esaü, Jacob, le soleil et la lune, qui est à la troisième génération. Maintenant, l'iniquité descendait au niveau des étoiles. Et ce qui l'a séparé, parce que lui était devenu l'arbre de vie, il n'aurait pas dû participer à la tâche de purification de l'iniquité. C'est nous, l'homme, à partir de la quatrième génération, que nous devions participer à la tâche de purification de l'iniquité. Mais parce que l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était sorti de Yeshua, il a acquis un grand nombre de ténèbres. Et toute la lumière qui était à l'intérieur de lui a été encore à nouveau compromise. Totalement. Donc, il fallait un nouveau plan maintenant. Lucifer qui était à la droite de Dieu, avec toute la lumière, en passant par là, parce que, comme nous avons dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était dans le jardin, mais il y avait sorti de deux canaux dans le jardin. Donc, deux fils. Qu'elle a dit, deux nations seront. Donc, c'est comme deux nations sortiront donc, c'est deux nations, deux canaux. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était à droite. La femme qu'elle a fait la séparation, elle a mis l'homme à droite, à gauche, elle a mis l'homme à droite. Elle a mis l'homme du côté où il y avait l'arbre de vie. Yeshua, qui était maintenant plus à gauche, il a mis la femme à droite. Donc, du côté où il y avait Lucifer, il a interagi avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était de son côté. Il était censé la purification. Il a interagi aussi avec la femme. Et la femme, en interagissant avant l'homme, c'est comme si elle a transmis l'esprit qui était, il a compris, comme avec une grande quantité de ténèbres. Ça a tiré l'homme du côté gloire. Donc, tous les deux maintenant étaient du côté gloire. Alors que du côté où. Et Lucifer, justement, avait quitté sa position. De sa lumière, il n'y avait plus personne pour purifier. Parce qu'il encaissait beaucoup en interagissant, il a chuté, il est descendu de sa position, il devait être classement de sa lumière, euh, contrôler, présider toute l'opération de sa lumière. Et maintenant, Yeshua maintenant a dû faire notre plan. D'où dans la marche de l'objectif que la lumière arrive à lui, il a dû quitter du côté gauche, s'asseoir du côté droit. Mais pour cela, il fallait qu'il reçoive maintenant la quantité de lumière que les ténèbres peuvent recevoir, n'est-ce pas? Pour pouvoir passer au côté droit et purifier. Parce que le côté droit, c'était la lumière que les ténèbres pouvaient recevoir. Euh, euh, Lucifer. Lucifer. Donc, étant là, qu'est-ce qui s'est passé? Cette lumière-là qui est descendue sur lui. Quand Jean l'a baptisé. Donc, cette quantité de lumière, que les ténèbres reçoivent, la lumière qui était la lumière de Lucifer. Parce que Jean même, en descendant la lumière de. Parce que le monde spirituel impulse. Toutes les lumières ont traversé les générations. Et quand les temps sont accomplis, ça repose sur certains hommes en particulier, ça rentre dans ces hommes-là. Donc, quand il est descendu, mais la lumière est toujours restée, parce que comme c'est des métaux cellulaires, ça se régénère. Donc, même s'il est descendu, Lucifer, sa lumière s'est régénérée avant. Comme dans le mythos solaire, nous pouvons produire des fils qui sont nés de notre spiritualité. Mais notre spiritualité se régénère. C'est parce que, mais quand nous produisons des fils, quoi, ils prennent une partie de nous. Nous envoyons notre âme, notre esprit. Donc, we are sharing spirit. Donc, nous partageons notre âme avec eux, notre esprit avec eux. Et leur esprit permet de purifier leur esprit. Mais ce n'est pas parce que nous partageons que nous restons sans notre esprit. Notre âme se régénère. Parce que c'est comme ça se fonctionne dans le monde quantique, dans le monde de la spiritualité. Donc, ce Mhm. qui fait que lui, il a dû recevoir ces quantités de lumière quand c'est ça, c'est son esprit qui est descendu sur lui. Quand Jean, parce que Jean avait la correspondance de cet esprit que le spirituel impulsait. Ça voyageait sur certaines personnes et ça s'est reposé sur Jean. Comme la lumière s'est reposée sur certains prophètes avant Jean. Mais parce que ça s'est reposé sur Jean d'une manière spéciale. Parce qu'il était prévu que ça reste sur lui. Tout ce que ça reposera sur eux, comme celle qui était sur Moïse. Cette lumière-là aussi a voyagé dans le monde, a suivi les gens. Ça arrivait sur Moïse.
Parce qu'il était à besoin de se reposer de manière spéciale. Et ça, mais il fallait quelqu'un que ça ancre. Quand le temps était accompli, cette même lumière-là de la lune est venue s'accrocher en Jésus, celui que ça pouvait ancrer. Donc sur Moïse, c'était sur Moïse, mais sur Jésus, ça a pu ancrer à l'intérieur. Et le travail est différent selon la position de cette lumière à l'intérieur de nous. Si nous avons cette lumière sur nous, nous travaillons différemment. Mais c'est quoi? C'est comme si, comme on dit, nous sommes des prisonniers avec la lumière sur nous, avec le paquet en main. Mais si cette lumière ancre à l'intérieur de nous, nous devenons les propriétaires du paquet. Je crois que ça peut, c'est plus clair, c'est clair comme ça. Être le propriétaire du paquet, c'est pourquoi il disait, le fils est toujours dans la maison, alors que l'esclave n'est pas toujours dans la maison. Parce que l'esclave porte la maison sur lui, mais le fils, il rentre dans la maison parce qu'il fait un avec la maison. Donc, il a reçu cette lumière, Mhm. c'est passé du côté droit. Et maintenant, là, c'est lui qui faisait cette tâche. Donc, quand la lumière, quand l'iniquité passait, parce que c'était quoi? L'homme. Maintenant, je peux dire quoi? La division, parce que même la naissance des enfants et tout, c'est quoi? C'est toujours la purification de l'iniquité. Parce que pour des gens ne comprennent pas encore dans quel sens Dieu a créé les enfants. On a les enfants, on pense que c'est pour en jouir seulement dans le côté physique. Non, c'est pour que tout l'esprit de Dieu rentre à Dieu. Donc c'est comme si tout l'esprit, parce que la descendance est dans l'homme, donc toute la lumière qui avait dans l'homme qui était corrompue, il sort juste les fractions de sa lumière, de la lumière dedans. Et ça fait quoi? Quand la lumière sort, ça rentre à la femme. L'homme devait être du côté gauche, le côté pur, avant de faire cette division. Maintenant, les deux sont de l'autre côté. Mais même les sexes ont été faits juste pour le passage de l'esprit qu'il y a dans l'homme à la femme. Donc, comme la femme aussi avait de l'âme, parce que ça a été divisé, donc elle amène l'ovule, qui est toujours quelque chose qui est plus inerte, parce qu'il y a beaucoup plus. C'est là où il y avait plus la quantité de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, le spermatozoïde rentre sa fusion. C'est pourquoi quand ça fusionne, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un être. Et les deux montent dans le ventre qui monte un peu au niveau du ventre de l'abdomen, où il y a cette poche-là qui est protégée, où ce que ça a formé est protégé. C'était un peu comme ce qu'on voit peut-être quand dans l'âge. Donc cet endroit-là, cette poche-là, symbolise un peu l'âge de nous. C'est pourquoi quand il venait les deux ancrés, hommes et femmes ensemble. Parce qu'il y a l'esprit et l'ovule qui viennent, ça forme un seul être qui revient là-dedans. Donc ça reforme l'homme initial qui était dans le jardin. Donc ça forme quelque chose qui n'a ni sexe, ni truc pas, ça reforme comme un homme initial. C'est tout le même processus qui se fait. C'est pourquoi même quand Jésus disait que l'homme s'attachera à sa femme et les deux ne formeront que un. Parce que fondamentalement, les deux sont un. Parce que normalement, là-dedans, il n'y a pas de sexe. C'est juste une jonction de toutes les lumières qui a toujours quoi pour que la lumière de Dieu rentre pour la perfection. Donc, en mettant ça, les deux joints comme ça monte là comme ça. La lumière de Yeshua qui a gloire maintenant aspire l'iniquité, qui était censé aspirer l'iniquité, qui était de cet être-là. Et avec sa faculté de la lumière qui peut recevoir les ténèbres, et la lumière qui ne peut pas recevoir les ténèbres, la reconvertit ces ténèbres et les jette à l'extérieur. Ce que nous faisons, quand nous aspirons, nous envoyons la lumière à l'intérieur des personnes. C'est une lumière qui a les deux facultés. Parce que Yeshua a reçu les deux facultés. L'arbre de vie a reçu ses facultés. Donc nous aspirons les ténèbres qui en aspirant leur âme. Donc ils mangent notre âme. Donc notre âme se mélange avec leur âme. Comme je disais, si vous ne mangez pas mon corps, vous buvez mon sang. Il parlait de son corps spirituel, son âme. Parce que lui déjà étant pur et s'étant maintenu pur, parce qu'ayant reçu la lumière de, de Lucifer, donc pour avoir ces deux facultés, il ne s'est pas compromis pour que les ténèbres ne touchent pas, pour pouvoir faire cette tâche au mieux. Donc, nous pouvons recevoir ces iniquités. C'est pourquoi quand ces gens, ces iniquités transformées par quoi? Ces douleurs, ces problèmes qu'ils ont, nous le ressentons à l'intérieur de nous. Et d'autres facultés de la part des lumières que les ténèbres ne peuvent pas recevoir, reconvertissent ces ténèbres, la repurifient et renvoient ces ténèbres à l'extérieur. Et c'est l'iniquité qui sort. Ce n'est plus, l'iniquité ne part plus avec leur âme. Parce que si nous chassons les démons, c'est comme si nous repoussons les parties de leur âme qui comportent la vie, leur vie, avec leur terre. C'est pourquoi il reconnaît la maison dans laquelle il est sorti. Parce que les fractions de cette maison sont encore à l'extérieur. C'est quoi qu'elle a envoyé, nous avons dit la dernière fois, qu'elle a envoyé cette lumière, ces démons-là dans les ports. Les ports ne reconnaissent parce que la vie qu'il y avait dans ces démons-là ne matchait pas avec la vie qu'il y avait dans les ports. Ça a créé le trouble, les ports, ça a tué les ports. Et ça a voulu rentrer où? Dans la maison, il est sorti. Parce qu'il y avait encore la vie de ces personnes dans ces ténèbres-là. Et il amène encore beaucoup d'autres ténèbres plus grandes, de cette dimension qui sont les plus méchants. Parce que les plus méchants, c'est ceux qui formaient, je peux dire quoi?
Comme Yeshua, la lumière a ses 7 ans, c'est qui partait juger le monde. Comme la lumière de Dieu, les 7 ans qui ne sont pas jugés le monde. Bon, ceux les plus forts, les plus principaux sont restés là. Lui aussi, il a les 7 qui vont venir assister ces démons qui partent là pour qu'ils puissent rentrer dans la vie de celui-là. La maison, il est sorti. Parce que il y a encore la vie de cette personne dans ces gens-là. S'ils arrivent, ils trouvent que la ville a été nettoyée, purifiée. Donc, la vie qui était partie avec les démons, qui était une vie avec les ténèbres, avec des capacités, des caractéristiques, des caractères des bizarres, ils viennent trouver autre chose. Donc, ça sera comme s'ils viennent trouver un corps différent du corps qui est parti. N'est-ce pas? Donc, ils ne reconnaissent plus cette maison-là. Mhm. Du coup, parce que c'est une vie qui sort, qui ne reste pas longtemps en dehors de l'homme. Dans un moment, cette vie-là finit et c'est les démons, l'iniquité qui est restée, va dans l'abîme. Mais cela ne pouvait pas se faire si le passage n'était pas créé. Parce que le passage est créé, nous pouvons avoir cette vie à l'intérieur de nous, nous pouvons manifester cela. Le passage est créé et est possible à l'intérieur de nous, alors cela peut être fait dans la vie de tout le monde. Donc, ce n'était que ça, la purification de l'iniquité. Pour les gens sortent, ils rentrent direct et ça se fait directement pour arriver chez Dieu. Donc, c'est tout pourquoi que l'Esprit Dieu. de Dieu rentre. C'est d'où la connaissance, comme nous avons dit, du déplacement de l'Esprit. Jésus a dit, vous savez lire les signes, tant vous savez pas lire les signes de l'Esprit. Comment l'Esprit se déplace? Quelle quantité d'Esprit qu'il y a dans les personnes? À quel niveau de la création ils sont? À quel niveau de cheminement ils sont? Parce que finalement, tout le monde reparcourt la création. Le monde spirituel réimpulse les 7 jours de la création. Et comme ça vient dans le temps parfait, 7 jours, parce que c'est dans le spirituel, c'est 7 jours, ça arrive dans la dimension physique où tout est amplifié. Donc les 7 jours peuvent revenir 70 jours, donc 700 ans, et ainsi de suite. Donc c'est toujours la création qui est impulsée. Et tout le monde est en marche vers cette création. Et c'est un peu ce que Élie aussi en physique, parce que cet esprit a reposé un peu sur lui, il a commencé cette marche-là. Et tout le monde doit avoir conscience de la marche qui se fait vers la création. Parce que c'est le but de cela. Nous et tous ceux qui reçoivent l'esprit de Yeshua, qui a les doubles portions de cette double faculté d'esprit, reçoivent toujours un même commandement, la vie éternelle, à des niveaux différents, ramener des gens à moi. Et ceux qui ont peut-être pas dire cet esprit par excellence, comme c'est resté sur Moïse, c'est resté sur Yeshua. Il y en a des gens qu'il appelait mes 2 oliviers, l'esprit des 2 oliviers, du soleil et de la lune, qui va revenir pour manifester cela. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le message, ce sont des messagers. Par exemple, leur message, c'est quoi? Ils donneront un message qui pousse les gens à parcourir ce chemin dans la sûreté. Donc, à mieux comprendre le chemin qu'ils doivent parcourir et comprendre le déplacement de cet esprit. Yeshua qui était le seul, était le seul à comprendre le déplacement de cet esprit. Il explique aux gens. Il vous explique les choses du ciel, le déplacement de toutes les choses de la terre. Que par là où la création a commencé, vous ne comprenez pas. Comment comprendrez-vous qu'on arrivera au niveau du ciel? Hein? Parce qu'il est là pour venir vous expliquer Mhm. le chemin de la terre du premier jour au 7e jour. Vous ne comprenez même pas les 3 premiers jours. Comment comprendrez-vous les autres? Donc, ce n'est que ça. Et nous recevons ce message. Nous n'avons que parlé de ça, de cette marche vers le ciel. Même la manière dont nos classements étaient structurés. Nous parlions des temples, des choses qui se faisaient sur la terre, des temples. Après, Dieu nous a retiré pour dire nous devons parler de cela à partir du ciel. Et maintenant, nous parlons des choses spirituelles. Nous faisons qu'une marche où nous voyons clair, où nous arrivons dans la structure de Dieu. Donc, nous sommes bien en train d'ancrer même la structure de notre message, qui a dans sa 3e année aussi, qui est en train de terminer sa 3e année. C'est bon, qui marche vers la fin de la 3e année, mais encore quelques mois. Donc, c'est un peu la même structure, jusqu'au point où nous arriverons aussi à voir Dieu face à face. Quand il a créé le passage à travers la mer, qui est un peu comme le passage pour entrer dans les dimensions du ciel. Hein? Parce que nous, Mhm. l'Ecclésiaste qui était Salomon, qui aussi, d'une manière, symbolisait le fils de David, qui symbolisait Jésus, Yeshua. L'esprit de Yeshua aussi a reposé sur lui. Hein? Et parce qu'il a fait ce qu'il ne fallait pas, Mhm. il a recréé la division du peuple en deux. Hein? Juda et Israël, alors que c'était un peuple qui était réuni pour, comme l'homme, la femme, ce qui vient de l'homme et l'homme se réunissent pour monter dans le ciel. Il est venu parce qu'il a commencé par aller vers les femmes étrangères, fallait aller faire prostituer les valeurs, aller se soumettre à l'idolâtrie et toutes ces choses. Il a recréé la division en deux. Donc c'est comme s'il a renvoyé le peuple dans les 3 premières dimensions. Parce que lui n'a pas fait la mission bien. Bien, Yeshua est venu, Jésus est venu, il a réussi la mission. Il a permis le passage. C'était pour dire que tous ceux qui n'auront pas l'esprit de Dieu à l'intérieur,
ne seront pas capables de permettre le passage. Au moins passer à travers un passage que Jésus a déjà fait. Ils ne pourront pas. Si l'Esprit est au-dessus ça ne pourra pas. Moïse a eu l'Esprit au-dessus de lui. Il n'a pas pu amener les gens jusqu'à Canaan. À la limite, ils feront arriver les gens au désert. Que l'Esprit qui est sur eux, ils réussiront à impartir les gens, partager les gens. Mais de la même manière que eux, ils ne maintiennent pas l'Esprit à l'intérieur de que ça n'a pas pu être à l'intérieur de Moïse. Ces gens aussi ne pourront pas traverser Canaan. Parce qu'on doit comprendre toutes La ces choses. mission, Oui, parce que tout dépend. Nous avons dit, cet esprit dépend, tout dépend de, dans ce monde-ci, c'est ce que nous connaissons qui se matérialise. Parce que nous connaissons quelque chose, nous pouvons impulser cette chose-là. C'est comme le peuple périt par manque de connaissance. Donc, si nous connaissons ces choses-là, nous saurons que cet esprit, nous devons maintenir à l'intérieur de nous pour agir à partir de Canaan. Nous ancrerons, nous sortirons, mais nous faisons du pâturage. Que si nous ancrons pour chercher du pâturage, nous devons demeurer toujours au septième jour Canaan. Parce que nous avons reçu Canaan le septième jour à l'intérieur de nous. Parce que Jésus, il a créé le passage. Il est venu, après son passage, il a créé aussi cette dimension, comme nous avons dit. Il s'est retrouvé là au-dessus. Et il est venu à l'intérieur de nous de par le dessus. Donc nous avons déjà tout le passage jusqu'au dessus ouvert pour pouvoir agir à partir de là-bas. Pour ne pas aller créer je peux dire quoi? Le désert en Égypte ou pour ne pas agir seulement à partir de l'Égypte. C'est vrai, si nous sommes déjà en Égypte. si nous sommes déjà, nous avons déjà reçu Canaan à l'intérieur de nous, il est préférable que si quelqu'un doit crever, qu'il crève à Jérusalem dans le désert. Parce qu'au moins, il aura l'opportunité, quand le désert sera relevé, de pouvoir monter, même avec les souffrances, mais il pourra quand même monter. S'il ne s'est pas maintenu à Canaan, il faut au moins qu'il reste dans le désert. Parce que le prophète, le passage du Jourdain n'était pas ouvert, Jésus ne l'avait pas fait. Donc, comme il devait mourir, il était convenable qu'il meure dans le désert, qu'il meure à Jérusalem. Jérusalem qui représente l'étendue, le désert, qui retourne au moins de là où il est censé être. Donc, comme ça, tous ceux qui ont vraiment reçu la lumière de Dieu à l'intérieur, ils sont partis créer les temples, ils ont créé des situations, ils ont amené le désert plutôt en Égypte pour faire ancrer tous les Égyptiens dedans. Parfois, il y a plus d'Égyptiens même dans leur désert que des autres. Donc, ils comprennent qu'ils doivent retourner vraiment dans le désert, au moins, s'ils veulent mourir en désert, ou manifester ce cognac à l'intérieur d'eux. Donc, quitter le système du temple et tout. Parce qu'il avait dit quoi? À la fin, quand ces signes arriveront, quand sera ces signes de l'enlèvement, quand ils disent tous, l'enlèvement est arrivé, l'enlèvement c'est bientôt, c'est bientôt. Si vous réalisez vraiment que l'enlèvement c'est bientôt, si vous avez réussi à comprendre ça dans les temps et les circonstances, nous l'avons dit, ces temps et les circonstances, sautez de Jérusalem, sautez de ce qui représente le symbole de Jérusalem, sautez des temples. Restez là-dedans jusqu'à ce que ce soit fait. Cette lumière descend sur vous. Mais quand ça descend, sortez de là. Les disciples sont restés à Jérusalem. Quand c'est descendu à l'intérieur d'eux, c'est un peu comme s'ils avaient franchi maintenant Canaan. Ils sont sortis de ce qui représentait le désert. Le désert ne devait plus exister pour eux. N'est-ce pas? Le temple ne devrait plus exister. Donc nous vivons comme si à l'intérieur de nous, il n'y a plus le désert. Mais maintenant, là, le temple était sorti totalement, donc l'étendue était enlevée. Maintenant, pour qu'il y ait passage, pour que le passage se fasse directement dans le monde, dans ce monde-là. Et nous devons Mhm. comprendre, comme le Salomon, l'Ecclésiaste avait dit quoi? Ce qui est a déjà été. Donc, si nous comprenons bien ce qui est, nous comprendrons bien ce qui a été. N'est-ce pas? Oui, Qu'est-ce qui a précédé le moment où l'homme est devenu à l'image de Dieu? Le moment où cette lumière est descendue sur les hommes la première fois. Jésus avait choisi d'aller mourir exactement pendant le... Je veux dire, il a choisi pendant... c'est quoi? Euh, la Pâque, qui était la sortie du peuple la d'Israël. juge. Donc la semaine, c'est le même moment qu'il est sorti. Pourquoi? Parce que Dieu s'entend. Donc le monde spirituel ne fonctionne qu'en boucle. Comme nous avons dit, c'est un peu en spirale. Dieu doit la voie lactée en spirale. Donc c'est un peu comme en boucle. Donc, du coup, il faut qu'à boucle, un moment, ça arrive, des choses arrivent. J'ai souvent vu parfois, surtout dans les sociétés où nous sommes ici, certaines personnes, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils sortent de chez eux le lundi, il a un accident. Après qu'ils voient que ce problème se répète une fois, deux fois, le lundi, il ne sort plus de chez lui. Des gens qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais ils réalisent que quand ils sortent le lundi, quelque chose un malheur arrive. Il dit, le lundi, je ne sors plus. Surtout les gens dans les sociétés où on est ici en Europe. Tu vois, parfois, certains disent, ils se rendent compte que le nom de ma famille, il y a beaucoup de malédictions qui suivaient de génération en génération dans ma famille et tout. Arrive à lui et dit, non, moi, je ne veux plus vivre ça. Il change son nom. Il sait que s'il change le nom, il va changer la lignée, la direction. Donc, c'est comme s'il dit au monde spirituel que je ne veux plus appartenir à cette lignée. Et à partir de lui, des choses différentes se passent. Des gens qui ne, parfois, je ne dis pas tous,
Mais parfois, qui ne donnent pas une grande importance à la spiritualité. Parce que leur physicité a été quand même assez développée. Alors, ils se disent, n'ont pas toujours besoin de Dieu. Mais ils comprennent ces choses. Mais les gens sont parfois dans les églises remplies de ceci, mais ils vivent comme s'ils sont à l'obscurité de tout. Tout, c'est un Dieu abstrait, le hasard à tout niveau. Alors que quelqu'un, suivant les dimensions, en se posant des questions, les dimensions de l'esprit, il peut modifier au moins certains spirites. Il n'arrivera pas dans le royaume, mais il peut résister au mal. Il peut chercher à détourner des choses des lignées de malédiction, les lignées de, de manifestation de ténèbres. Juste par la connaissance. Parce qu'il a l'amour de la vérité. Il a eu la vérité de réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce jour-ci. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce truc-ci. Si ce jour-ci je sors, j'ai des problèmes, ce jour-là, je reste à la maison. Tu vois, rien que juste l'amour de la vérité fait qu'il réalise la vérité des choses. Les gens n'ont pas l'amour, ils sont, ah, Dieu pour moi, mais on passe le temps à faire des mêmes cycles. Au moins, si on comprend ce cycle-là, on comprend pourquoi que même dans la vallée de la mort, nous aurons la lumière pour gérer ce cycle-là. La connaissance et l'amour de la vérité qui est la base de toutes choses. N'est-ce pas? Mhm. Donc, Jésus a, il est mort ce moment-là. Parce que comme c'était en boucle, il fallait que ce soit ce moment-là que ça aille. Comme le prophète a beaucoup de lumière, il ne faut pas que c'est dans Jérusalem que ça le couvre. Quand certaines que ce soit en Égypte ou hors de Jérusalem que ça le couvre, quand certaines situations arrivent. Quand la lumière va être déversée, il ne faut pas qu'il soit hors de Jérusalem. Hein? C'est pourquoi les disciples ont dit, Mhm. restez à Jérusalem, ne soyez pas hors de Jérusalem quand la lumière se déverse. Il faut que vous soyez, que vous restez à Jérusalem. Mais quand ça se déverse, il faut que vous sachiez quand sortir de Jérusalem. Parce que Jérusalem, le temps, l'étendue, comme une sortie de protection, si la protection est levée, beaucoup de lumière arrive. Si les seaux, parce qu'ils bloquaient les seaux, si les seaux sont déjà retirés, il y a beaucoup de lumière qui arrive. Il ne faut pas que vous soyez hors de Jérusalem quand cela se passe. Parce que hors de Jérusalem, il y aura beaucoup de ténèbres. Et vous encaisserez beaucoup de ténèbres dans votre âme. Et cette lumière-là ne sera pas capable de vous aspirer, d'aspirer votre âme pour l'amener là où il faut. Parce que votre âme sera trop lourde. Mhm. Parce que c'est juste le même ce qui s'est passé dans le jardin. Toute la vie n'est que la marche vers les sédiments. Tout ce que Dieu a fait, ce qu'il a fait à l'homme, nous ne faisons que ça au quotidien. Parce que nous sommes des dieux à l'image de Dieu, à ressemblance de Dieu. Tous les dieux de toutes les générations ont été dédiés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, et nous participons à la tâche de purification de l'iniquité. Jésus, quand il s'est déplacé, il a créé le vide, il a dû porter toute l'iniquité qui était de nous, parce que l'iniquité est devenue très grande en nous, qui nous a été destinée, est devenue très grande, de par la consommation de toute l'iniquité qui avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle était très grande. Alors, on n'aurait pas pu tenir. Personne ne pouvait se détacher de cela. Il a fallu que lui, qui est une grande lumière, se déplace et porter cette iniquité à notre place. Pour que nous faisions juste, que nous fassions cette tâche que nous faisions cette tâche à travers lui, à l'intérieur de nous, pour que ce soit moins lourd pour nous. Mhm. Malgré ça, nous devions faire la même tâche. Nous devions sentir les ténèbres des gens faire toute cette tâche de purification de l'iniquité. Pas juste chasser les démons, car à la fin, même après avoir chassé les démons, il a compris que dans cette dimension, si nous ne chassons que les démons, nous ne pouvons pas l'iniquité. On finira quand même à la croix. Mais si on finira à la croix, est-ce qu'on aura la quantité de lumière pour passer à travers, même un passage qui est déjà fait? Le voile sera ouvert pour nous, il sera fermé. Si on est en Égypte, ça veut dire que la mer Rouge est toujours là. Si on n'a pas traversé la mer, on s'est comporté comme si on n'avait pas traversé la mer Rouge. Parce que Moïse est parti manifester le pouvoir en Égypte. Mais la mer Rouge n'avait pas encore traversé. N'est-ce pas? Mhm. Mais la lumière manifestait en Égypte. Donc, si on manifeste le pouvoir en Égypte et qu'on n'a pas traversé pour rester comme si on est dans le désert, ça veut dire que si la lumière arrive, que est retirée, on reste prisonnier des trois premières dimensions de l'Égypte, n'est-ce pas? Même avec la faculté Mhm. de lumière que les ténèbres peuvent faire recevoir. Et là, maintenant, là, passer quand même avec la lumière que les ténèbres ne peuvent pas recevoir, qui symbolise par Moïse un peu, ça fait tout de telle sorte que nous pourrons peut-être sortir, mais avec beaucoup de violence. Parce que les ténèbres ne voudront pas nous laisser partir. Hein? Et il n'y aura plus cette lumière qui viendra pour nous aider à sortir facilement. Donc, ceux qui resteront paieront de leur vie. Donc, il faudra, comme un peu, couper les trois premières dimensions pour que l'âme ressorte, n'est-ce pas? Mhm. Avec de la violence, avec de la souffrance. Ça a un sens, non?
Oui, oui, surtout avec de la Mm, souffrance. Oui, Parce voilà. que c'est vrai on dira pas que, comme Jésus a dit que le royaume des cieux est forcé, on ne dira pas que ceux qui restent même dans le désert ou à Canaan, ils doivent se faire la violence pour entrer dans le désert pour rester à Canaan. Donc peut-être ceux-là ont seulement décidé de ne plus se faire de la violence et de rester en Égypte et jusqu'à ce que le ténèbres se recouvre et devront subir encore la violence, mais plus atroce dans le physique avant la séparation. Mais qu'est-ce qui peut faire que, quand ils descendent dans les trois premières dimensions, qui peut symboliser l'Égypte, et que Pharaon, que les ténèbres les laissent tranquilles? C'est parce qu'ils vont dans le sens des ténèbres. L'autre est parti là-bas. Oui. Joseph, il s'est soumis aux ténèbres. Il était le second. Il a préféré obéir, faire tout ce qu'il fallait. Il était tranquille. C'est quand il est mort que le peuple a commencé par souffrir. Parce que le peuple, peut-être qu'il n'y avait plus celui qui les soutenait. Mais ceux-là qui viennent rester en Égypte conformes et que leurs prédications, leurs choses vont dans le sens de ce que les ténèbres veulent, l'Égypte veut, le prince des ténèbres veut, il les laisse tranquilles. Il les fait prospérer en Égypte. Il les fait que les seconds de Pharaon en Égypte. Ils discutent la terre avec les princes, les rois de ce monde. Ils vont vers les rois de ce monde. Ils croient qu'ils vont vers les Mhm. rois de ce monde pour préparer les gens, mais ils ne savent pas qu'ils vont vers les rois de ce monde pour rassembler les gens contre la lumière. Parce que s'ils vont les prédications des gens de ce monde-ci, là, c'est pour permettre aux gens de rester prisonniers en Égypte. Donc ça augmente les ténèbres, ça maintient tous ceux qui ont le souffle de vie prisonniers en Égypte. Dans symboliquement, Et c'est parce un que message c'est qu'on... symboliquement le monde des ténèbres. Parce que l'Égypte, en ce moment, symbolisait quoi? C'est juste qu'en ce moment, l'Égypte est ceux qui avaient quand même compris les choses spirituelles. Il y avait les pyramides et tout, et ils étaient puissants. Donc, c'est pourquoi c'était le symbole parfait pour quand le temps était accompli pour ce peuple d'Israël-là. Parce que ça aurait pu être les Grecs qui étaient puissants. Mais comme le temps n'était pas accompli, c'est l'Égypte qui était au moment où le temps était accompli pour manifester un certain dessein que le spirituel impulsait. N'est-ce pas? C'est pour ça que c'est Mhm. l'Égypte qui est comme symbole. Parce qu'en ce moment-là que le spirituel s'est manifesté. Le temps était accompli pour que le spirituel, cette spiritualité se manifeste. Et il y avait quoi? L'Égypte. Comme quand Dieu a commencé, il y avait les ténèbres, il y avait l'abîme, il y avait tout le scénario, il y avait le cadre qui était là. Le cadre était quoi? L'Égypte, le peuple d'Israël qui est descendu. Donc, c'est juste que le temps était accompli pour qu'un scénario commence. Donc, c'est ce que nous devons connaître et comprendre que, comme nous disions, ce qui est, a déjà été. Si nous avons la sagesse spirituelle, comme il disait que ceux qui ont de l'intelligence comprendront. Donc ceux qui ont la dimension de l'esprit, parce que l'intelligence, la sagesse et tout, c'est les attributs du Saint-Esprit, quand la Bible me cite cela. Donc ceux qui auront la sagesse et l'intelligence, ceux qui seront destinés à comprendre, comprendront les telles circonstances. Ils vont voir ce qui a été le moment où les passages se sont faits. Si Jésus a choisi le même moment où le passage s'est fait, le moment où je peux dire quoi? L'homme est devenu à l'image de Dieu, où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, sur tout cela qui symbolisait comme le moment où ils arrivaient à Canaan. Hein? Parce que Jésus même est Mhm. arrivé à recevoir Dieu à l'intérieur de lui quand cette lumière est descendue pour rassembler à l'intérieur de lui, les deux dimanches à l'intérieur de lui. Et nous l'avons reçu, lui, avec les deux à l'intérieur de nous. Donc c'est le moment où l'homme devient à l'image de Dieu. Donc, comme arrive dans le septième jour. C'est pourquoi nous disons, même si le corps ne sont pas encore partis, notre âme n'a pas été encore aspirée au septième avec cette lumière qui viendra, nous vivons déjà le septième jour, le jour de repos à l'intérieur de nous, si nous avons reçu cette lumière-là. Et quand ces Mhm. disciples, par exemple, ont reçu cette lumière en ce jour-là, qu'on a appelé la Pentecôte, n'est-ce pas? C'était le jour où il devenait à l'image de Mhm. Dieu. Et nous avions dit ce qui a été. Ce jour-ci, c'est venu dans mon esprit. C'est encore revenu comme un flash que, mais tiens, on parlait que c'était un moment qu'il fallait considérer. Comme les choses viennent toujours dans mon esprit un peu comme ça. Donc, je sens que je n'y pense trop. Alors, je suis parti dire, ah tiens, nous avons parlé l'année passée du Shavuot. Et nous avons dit, c'est le moment que nous devons considérer, n'est-ce pas? Que c'est vrai, il y a la Pentecôte que les Mhm. gens ont mis dans le monde religieux et tout. Mais aussi, que nous devons considérer surtout ce qui a créé au peuple d'Israël. N'est-ce pas? Qui est la Shavuot juive, qui est Mhm. la Pentecôte juive, qui arrive là-bas quoi? 7 semaines après la Pessa juive, après la Pessa juive qui est la sortie du peuple d'Israël en Égypte. Parce qu'ils sont sortis en Égypte, ils ont franchi la mer Rouge, ils sont arrivés à la montagne où Dieu a été avec eux. Quand Dieu était avec eux, le cadre s'est compris. Nous avons dit que sous la montagne, il y avait le cadre Moïse, Aaron, le peuple et tout, où toute la marche commence. Donc, au moment où ils arrivent sous le mont. Donc, quand ils arrivent sous le mont, quand ils reçoivent Dieu, la marche commence.
pour aller maintenant faire les 7 semaines commencent. Donc, quand Mhm. ils arrivent, donc ils devaient faire la marche, je vais dire les 7 semaines, les 4 semaines, les 4 jours pour arriver jusqu'à Canaan, mais les 4 jours qui sont symbolisés en 7 sous-dimensions. Je crois que ça se comprend, non? Par exemple, on dit qu'il y a les 3 dimensions qui sont comme les 3 jours pour arriver au mont et les 4 jours pour aller du mont à Canaan. Ah, Donc, Mhm. quand peut-être ils arrivent au mont, ils ont traversé le mont, ils sont arrivés en présence de Dieu. Le désert commence, donc les 4 jours, ils commencent là, les 4 jours pour arriver au mont, qui sont situés en 7 sous-dimensions. Et c'est la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu était là. Donc, c'est à partir du moment où l'Esprit de Dieu était là qu'il a commencé cette marche des 7 jours. Que parce que ça se manifeste dans cette dimension physique, c'est considéré comme 4 jours. Parce que ça, la dimension physique rétrécit les choses. Alors que la dimension spirituelle amplifie pour que la tâche de purification soit plus, si on peut dire ça comme ça. Je crois que l'esprit, ça se comprend, quoi. Parce que si c'est 7 jours, ça veut dire que c'est les sous-dimensions pour que l'iniquité soit encore le plus purifiée possible. Toujours dans la division, les mitoses pour que l'iniquité soit le plus purifiée possible. Donc, quand ils commencent la marche avec Dieu, ça veut dire que ceux qui ne sont même pas arrivés au mont n'ont même pas commencé la marche avec Dieu. Ils n'ont même rien commencé. Donc, cette marche avec Dieu, il y a des gens qui ont commencé bon, on va dire, ils sont les 3 premiers jours. Ils n'ont pas encore fait les 3 premiers. Ils ne sont pas arrivés au 4e jour où la marche commence avec Dieu, la marche spirituelle. Le 4e jour, c'est quand la lumière de Dieu vient à l'intérieur de nous. Et quand nous traversons le Dieu, nous arrivons à l'image de Dieu. Ça veut dire que cette lumière est rentrée dans notre âme et nous manifestons. Nous sommes exactement comme Dieu. Nous manifestons Dieu. Nous pouvons commencer aussi la tâche de purification de Dieu. Donc, c'est descendu sur les disciples. On a aussi dit, c'était combien? Qu'à 50 jours, tu vois, presque 7 semaines après la Pâque, même les religieux, et même la Pessa juive, c'était sur quoi? On dit les 7 semaines après la Pessa juive. Et nous avons vu que ces moments-ci, cette année surtout, beaucoup de ces religions-là, leurs dates ont un peu concordé. Leurs dates ont un peu concordé. Hein? De beaucoup de ces religions, leurs dates ont un mhm. peu Mhm. concordé. Et et justement, quand c'est venu dans mon esprit, enfin, je suis allé directement voir quand se passerait la Pessa juive, quand se passerait, nous avons vu, je crois, je ne sais pas si nous avions parlé de leur Pâques. Nous avions parlé de la date. Oui, quand on parlait que tout ça s'est coïncidé cette année. Et du coup, j'ai pensé, la Pentecôte juive. Du coup, même l'appellation était un peu partie de ma tête parce que nous n'en avions plus parlé beaucoup. Le Shavuot, je suis parti encore regarder. Et justement, le Shavuot juif, c'est quand? Du 1er juin au 3 juin. Donc, ça commence le 1er juin au 3 juin, qui symbolise après les 7 semaines, dont le parcours où l'homme devient l'image de Dieu. Et la Pentecôte, bon, des religieux, des autres, c'est le 8 juin, le 8 au 9 juin. Donc, c'est des autres, c'est le 1er 3 juin. Nous le disons comme ça, parce que ce qui a déjà été. Nous disons, nous sommes les dernières étapes de la marche vers cette lumière. Donc nous marchons comme ça. Dieu nous met dans l'esprit, marchons. Nous marchons en étant prêts. En étant prêts que voilà, Élie qui symbolisait cela, il était prêt. Qu'elle arrive au moment, il était prêt. Il continue à marcher. À un moment, cette lumière est venue l'aspirer vers le haut. Ce feu est venu l'aspirer. Donc, nous sommes prêts en nous disant à tout moment, ça peut venir nous aspirer. Nous donnons donc cela comme ça en nous disant, bon, voilà, ce qui est a déjà été. Ce qui a déjà été. Si ça a été respecté dans les temps d'avant, pourquoi pas? Ils ont fait, après peut-être que les prophètes, même tout, on a vu que tous les prophètes, tout, le spirituel impulsait des choses de manière précise dans le physique. Nous avons expliqué pourquoi ce n'était pas l'année passée en 2024. Parce que le ciel a été retiré et il y a eu un moment, parce qu'il y a toujours un moment de préparation, dans le sens que même quand Moïse est sorti de l'Égypte, il a fait 40 ans en Égypte. Quand il est sorti de l'Égypte, les 40 ans qu'il a fait, c'était pourquoi? C'était pour que l'Égypte perde de l'Égypte à l'intérieur de lui, dans le désert, là, avant d'aller rencontrer Dieu à la montagne. À 80 ans, et aller maintenant chercher le peuple. Les 40 ans, là, étaient quoi? C'était pour dissiper l'iniquité, dissiper l'Égypte à l'intérieur de lui, qui perdait les manières de l'Égypte, l'idolâtrie et toutes ces choses. Mais ça n'a pas pu le retenir, ça n'a pas pu le transformer. Il n'a pas pu adhérer à l'Égypte parce il symbolisait la lumière que les ténèbres ne peuvent pas recevoir. Il est même parti chez les prêtres païens là. Parce qu'il a épousé la fille d'un prêtre païen. Même leurs coutumes ne l'ont pas vraiment reçu. Mais malgré ça, les ténèbres importants étaient en Égypte. Donc, les 40 ans étaient nécessaires, comme dans la dimension pour qu'il perde tout l'Égypte. Quand il a perdu tout ça, c'est là où il a pu rencontrer maintenant Dieu. Et nous avons dit aussi que
Quand Jésus est venu pour voir les disciples pendant 40 jours, il les soumettait à cette lumière, donc pour dissiper un peu tous les petits ténèbres qui restaient, pour qu'ils soient prêts. Après, ils ont fait 10 jours encore après. Donc, pour être vraiment dans l'école. Et les 10 jours, ils étaient à Jérusalem. Ils ne se mélangeaient plus à n'importe qui. Toujours pour être prêts. Et nous avons dit 10 jours dans le spirituel. 10 jours peut être un jour, peut être une année, peut être 100 jours, peut être 1000 et tout. Comme Paul avait vu la conscience. Toujours pas sa connaissance spirituelle, sa dimension spirituelle. Il arrivait à avoir ces genres de connaissances. Donc, nous avons toujours dit, c'est une année, cette année, c'est où beaucoup de choses pourront se faire. Et nous croyons que c'est cette année que les choses se feront. Nous le disons comme ça et nous sommes prêts, on verra ce qui se passera. Si c'est le peuple d'Israël n'a pas changé ces trucs, on verra ce qui se passera. Oui, vas-y, Richard. Je voulais dire qu'il faut qu'on remarque aussi que quand, à la mort de Jésus, on a fait à lever le corps sur la croix parce qu'on devrait célébrer. C'était pas le même jour qu'on devrait célébrer, c'était la période qui Oui. célébrait la Et Pâque. le Ils jour sont d'après, morts un jour. C'était quelque temps juste après parce que lui-même demandait déjà à ses disciples d'aller préparer l'endroit là où lui va célébrer la Pâque oui, avant d'entrer dans le cycle. Le cycle, oui, il a certes mangé des repas, mais c'était pour entrer dans le cycle de la fête oui, qu'il préparait. Si on l'a vite à lever de la croix, c'était parce qu'on ne voulait pas que pendant les manifestations, qu'il y ait encore leur corps sur la croix. oui, Donc, d'où on a pu casser les pieds des deux autres et les siens sont restés, comme on peut dire, les brebis perdues et tout le reste. Donc, c'est comme pour dire oui, que, oui, si on voit le 3, on voit le 6, on voit le 8, c'est mhm, toujours la même période. C'est oui. pas de grande différence parce que c'est dans l'arc d'une semaine, d'un Oui. cycle d'une semaine, Et la Pâque si devait on veut être dire ça. célébrée ces jours-là. Tu vois, ça commence en, l'appelle ça, le Shavuot juif là commence du premier au croix. Donc les 3 jours, pendant 3 jours pratiquement. Donc c'est un peu comme si ils vont. Donc il y a toujours ce petit moment-là. C'est le jour d'après que la Pâque commençait. Le Pâque commençait. Et après, ça devait finir peut-être quelques temps après. Donc, il y a toujours un moment de partie, de préparation qui est un jour, puisque c'est le lendemain que ça commençait. Il ne fallait pas qu'un jour après, quand ils commencent leur festivité, qu'il y ait encore qu'ils soient encore là affichés à la croix. Donc, nous avons dit, après, c'est tout ce que nous avons dit concernant l'année passée, le ciel était toutes ces choses. On a un an après, nous verrons, nous le disons comme ça. Nous croyons en les temps et les circonstances. Il faut juste comprendre les temps et les circonstances où la lumière se manifeste. Donc, nous devons toujours être prêts et préparés, concernés et identifiés. Donc, pour l'amour de Dieu, par l'identification de l'amour, maintenir l'amour de Dieu en nous, donc la lumière de Dieu, être identifié à Dieu, pour que cette lumière reste à l'intérieur de nous, pour qu'elle ne nous trouve pas. Que cette lumière arrive, que nous n'avons pas, par notre pensée, déplacé cette lumière ailleurs. Comme nous avions dit dès le départ, si nous pensons que cette lumière est sur l'autel d'un temple et à l'extérieur de nous. Cette lumière se comportera comme étant à l'extérieur de nous. C'est parce que nous pensons que cette lumière est à l'intérieur de nous que nous la sentons se manifester de l'intérieur de nous. Et nous sentons les choses qui se passent à l'intérieur des gens, de l'intérieur de nous. Parce que par notre pensée, notre conception, notre manière de marcher, nous l'avons maintenu à l'intérieur de nous. Parce que le monde spirituel, c'est un monde malléable, de probabilité. Comme nous avons vu avec le monde quantique, le système quantique qui définit un peu les mêmes caractéristiques que le monde spirituel. Nous le comprenons mieux parce que nous le manifestons. Donc, il faut comprendre tout ça. Et qu'est-ce qui est venu même dans ma tête de penser? Nous devons comprendre les derniers moments. Qu'est-ce qui s'est passé avant que Jésus aille créer ce passage? Avant qu'il aille à la croix et créer ce passage pour que l'homme puisse être à l'image de Dieu. Pas le problème, c'est d'abord que l'homme puisse être à l'image de Dieu. N'est-ce pas? Il fallait que. Mhm. Mhm. Qu'est-ce qui a causé cela? Et Paul même l'avait dit que Dieu en passé. Justement, quand Jésus est parti, il a dit quoi? Je reviendrai. Le processus commencera. Tout commencera. Donc, il faudra que vous compreniez bien que je reviendrai. Alors, tous les gens commençaient par penser, non, il a même dit à ses disciples, quand j'irai vous préparer une place afin que là où je suis, vous soyez aussi. Donc, ça veut dire que c'était dans le présent. Donc, ça veut dire que quand nous recevons cette lumière à l'intérieur, nous y sommes déjà, n'est-ce pas? Nous manifestons déjà de cela. Mhm. Maintenant, il faut voir le moment où maintenant, là, euh, Jésus pas créé le passage pour que cela soit. Si maintenant il n'y a plus, le ciel est retiré et tout, ça veut dire que le moment où il crée le passage, c'est comme si le passage est déjà là, il n'y a plus de ciel, où nous arrivons aussi à l'image de Dieu. Nous avons souvent dit comme ça, que peut-être si le ciel n'est pas retiré, peut-être que ça peut encore avoir des préparations, mais si le ciel est retiré, ça veut dire que le moment de... Quand quand cette lumière arrive, ça nous aspire directement sur le trône, sous le trône pour là où nous devions être le moment définitif, n'est-ce pas? Le moment définitif. Mhm. Et même aussi, nous avions dit, l'enlèvement avait déjà commencé. Parce que quand le ciel est retiré, nous sommes déjà en train de monter,
partout, comme Dieu m'avait fait vivre tout ce processus. Et nous avions dit, même quand ça a commencé par le fait, on voyait regarder les nuages, beaucoup de choses changeaient. Et nous voyons tous les processus de cela, tous les jours, nous les vivons tous les jours. Donc, ça veut dire que quand nous avions dit l'enlèvement a déjà commencé, le ciel est retiré, l'homme a déjà commencé par migrer vers le trône. Donc, on est déjà en train d'être aspiré dans les airs. Notre âme est déjà en train d'aspirer à les cieux. Nous avons vu avec la lumière que manifeste beaucoup de phénomènes physiques qu'on reçoit. Donc, notre lumière, notre âme est déjà en train d'être aspirée depuis. Parce que aussi, les dieux étaient en train d'être préparés pour ce moment-là. Et on a vu qu'est-ce qui précédait juste le moment où Jésus devait aller faire les trucs. C'était quelque chose que Paul a dit. Qu'on ne vous séduise pas, parce que c'est venu dans mon esprit comme ça, et je l'ai pas dans 2 Thessaloniciens au verset 3. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Vous devez comprendre bien ce moment, ce qui doit se passer. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, c'est quand les cœurs ne sont plus donnés à Dieu. Les gens sont amis de l'argent, comme disait, ennemis de tout ce qui est Dieu. Vous voyez aujourd'hui, il n'y a que l'argent qui dirige les gens partout, c'est l'argent, l'argent. Quand même, on verra que l'argent est aux affaires. Tous ceux qui sont à la tête de ce monde sont des économistes, ça crée l'argent. Nous avions parlé même de l'impie. Parce qu'au fond, c'est quoi? C'est l'esprit de l'impie qui impulse les choses. Et l'esprit de l'impie se manifeste de plusieurs manières, jusqu'à la manifestation suprême dans le physique. La manifestation suprême de l'esprit dans le physique, c'est quoi? C'est l'apparition de l'homme. Hein? Quand la face d'homme apparaît. La manifestation maximum de Dieu, lumière dans le monde, c'est quand? C'est quand Jésus apparaît. Dans la manifestation parfaite de Dieu, n'est-ce pas? Donc, quand la manifestation parfaite du malin, il va impulser des choses du spirituel, mais sa manifestation parfaite va aller. Ça va utiliser beaucoup de systèmes, comme nous avons dit, le dollar, l'argent, l'impie, tout ça. Mais la manifestation parfaite sera quoi? Quand un homme va apparaître, la face d'homme va apparaître, qui sera la révélation d'un pays, qui sera le fils de la perdition. Hein? Qui sera l'impie. Donc, sera la manifestation physique, la manifestation finale de l'impie, de l'esprit de l'impie. On a vu l'esprit de l'impie venait par de l'argent, par la convoitise, par tout l'argent qui était, a pris beaucoup de poids. Donc les cœurs des gens sont détachés de l'argent. Pourquoi dire que nous on peut servir Dieu et Mammon? Parce que Mammon, c'est quoi le Dieu de l'argent? Donc c'est l'esprit de l'impie qui est impulsé à travers l'argent. Nous avons dit même que l'argent était dans les lieux où il ne devait pas être. Même dans les temples, c'est peut dire quoi? C'est le discours précis dans les temples. N'est-ce pas? Je me rappelle, comme je vous avais, je sais pas si Oui, vous avez raconté ça, un des pasteurs qui était là où on était, il voyait ma foi, il disait, non, tu as une grande foi, tu aurais pu, avec ta foi, devenir milliardaire, être un grand sponsor de l'église. Vraiment, je dis que, mais qui t'a dit que la foi, là, Dieu m'a donné cette foi pour être milliardaire? Mais avant que Dieu, qu'on a commencé cette œuvre-ci, et que Dieu me dit, ne prends jamais ces chemins. Oui, avec ma foi, je faisais beaucoup de choses. Quand il voyait ma foi, il me disait, ils ne m'ont jamais nommé. Vous imaginez quelqu'un qui n'a pas de rôle dans un temple, mais le pasteur vient lui dire que, mais avec ta foi, tu peux devenir milliardaire, être un grand sponsor de l'église. Comme ça, tu vas donner plus de dîmes et tout, l'église va grandir, on va chercher les âmes. Je lui ai dit, qui t'a dit que je sais déjà quelle dimension de foi j'ai? J'avais déjà une idée. Parce que les choses, on n'a pas commencé par voir les choses dans l'esprit qu'on a commencé cette heure-ci. On réalisait qu'il y avait quelque chose de trop grand à l'intérieur de nous. Une force trop grande. Mais on ne comprenait pas. On se disait, voilà. Parce qu'on a vu beaucoup de choses en songe, en vision. Et des gens ont vu des choses qui nous ont rapporté. Qui nous ont rapporté. De la manière dont ils m'ont vu dans le spirituel. Mais c'est des choses que je ne mets pas dans ma tête parce que il ne faut pas que le pouvoir que Dieu nous donne, c'est de devenir des fils. On se réjouit parce que nous avons une certaine dimension dans le ciel. On se réjouit pas à cause des choses qui se passent, de façon qu'on est capable de manifester un pouvoir trop grand dans la terre. Si le pouvoir que nous manifestons n'a permet pas aux gens de franchir Canaan, ça ne sert à rien. Ça permet aux gens de recevoir l'esprit à l'intérieur d'eux-mêmes participer à cette tâche de purification d'iniquité. Ce pouvoir ne sert à rien. Surtout quand on commence par faire du business avec, faire une source d'argent avec, que ça devient. Dieu va toujours nous donner ce qu'il faut pour qu'on vive aisément. Mais si ça devient, ça veut dire quelque part, on est en train d'accepter l'option du malin, de la troisième qu'il a proposé aux grandes personnes qui avaient une grande dimension, de se prosterner et adorer et il nous donne le monde aussi. Et beaucoup de gens ont accepté cette proposition. Et moi, je crois que tous ceux qui ont eu l'esprit dans ce monde, à des degrés différents, le malin leur fait cette proposition-là. Beaucoup acceptent, ils vont vers les choses de la terre ici. Alors que les choses de la terre vont quand même venir de la quantité que Dieu a voulu pour qu'on soit tranquille. Donc, avant ça, on voit l'esprit de la perdition. Il a dit quoi? Paul a dit quoi? Qu'il faut l'apostasie soit arrivée. Que les gens aient le cœur donné à autre chose que Dieu. L'argent et tout. On voit aujourd'hui, on n'a même pas besoin de mettre des schémas, que ce soit sur Internet, partout. On ne parle que de l'argent. Même dans le monde. D'abord, la femme était quelque chose qui a précédé la chute. Parce que tout ce qui se passe dans le jardin, c'est la même chose qui se passe dans le monde, à toutes les étapes. C'est juste le spirituel qui impulse certaines choses.
Donc, on a vu, l'argent est au poste et tout ce, partout où il y a les grandes banques mondiales, le FMI, partout où il y a les femmes, même à l'Union européenne, à l'OTAN, qui a la tête, c'est une femme, n'est-ce pas? Mhm. Oui, et toutes ces choses. Et on parle de quoi? L'argent, l'économie qui domine le monde, qui est ceci. Il n'y a que ça. Et maintenant même, il y a un moment où la femme a failli être plus, la plus haute personnalité du monde. Quand cette dame-là, Kamala Harris, a failli être le président des États-Unis, qui est la plus haute fonction, on peut dire que c'est quoi? C'est le plus grand dirigeant dans le monde. Mais maintenant, ça préparait quoi? C'était le transit vers l'Empire. Quand c'est venu dans mon esprit, je vous ai dit quelque chose de fou est venu dans mon esprit, que je ne voulais même pas donner suite. Quand c'est venu avec les Donald Trump, ça m'a dit l'impie. C'est venu dans mon esprit. J'ai dit, ah, mais quand Dieu nous a parlé de tout ça, on a dit quoi? Que c'est le spirituel, que c'est ça devait bien être clair dans notre esprit. Parce que nous avions étudié que il a été impliqué que c'est quoi? Que c'est l'olivier du Seigneur de la terre. L'olivier, c'est quoi? C'est la figure Mhm. personnalisée du Seigneur, je veux dire. Et on a dit le Seigneur de la terre, c'est quoi? C'est le Seigneur de la terre, c'est Satan, le roi de la terre. On a même vu avec les couleurs rouges, et on a vu même que ça passait toujours quoi? Par le faux prophète, que la Chine a toutes les couleurs. On avait enseigné sur ça, donc ce qui le liait. Parce que le malin vient pas avec ce qui est faux, il vient avec ce qui n'est pas vrai. Il amène des choses que seuls ceux qui ont les yeux verront. Et nous voyons que il a impulsé cela. Il a dit quoi? C'est quand nous verrons le fils de la perdition apparaître. Quand que tout ça, il faut l'apostasie arrive et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Et derrière l'homme du péché, le fils de la perdition, il y aura quoi? L'argent. Ça sera des économistes. On voit aujourd'hui, parmi tous, ce n'est que des hommes d'affaires maintenant, presque son gouvernement, c'est des gens, des économistes, des hommes d'affaires. Donc l'argent aura toujours un poids. Pour dire que c'est le même esprit, l'impie qui est dans l'argent qui propulse cela. L'argent est dans les lieux où il ne doit pas être. On le voit lui-même qui est venu. On voit des choses qui sont comme si c'était des choses, le hasard. Mais là, c'est les gens qui croient au hasard. Quelque temps avant même la nomination du pape, le pape même symbolise, entre guillemets, dans le système religieux, ce qu'on reconnaît comme dans ce monde comme étant la plus haute fonction religieuse. N'est-ce pas? De tout ce qui concerne Dieu. Ah, Pas dire qu'on dit qu'il soit du beaucoup, monde, le pape est encore c'est ce que le peut-être monde après Dieu. reconnaît comme étant la haute fonction. Et déjà quelques temps avant, lui s'est présenté dans une photo, jusqu'à même, ils ont même sur le site de la Maison Blanche, avec la photo du pape, le montrant à la place du pape. Il a même dit quoi? Que non, il croit que le monde aimerait ça, les catholiques aimeraient ça. C'est pour vous dire où sont impulsées les choses. Et quelques temps après, le pape sort de quel côté? De l'Amérique, des États-Unis. Et nous savons ce que symbolise les États-Unis dans la fin. Donc le Israël de la fin qui a été perverti, qui comme le Israël du début. On a même vu ces jours aussi, où il a parlé du dôme d'or qu'il veut faire au-dessus des États-Unis. Vous avez écouté parler de ça? Oui. À Israël, il y avait Vraiment le dôme pas. de fer. Maintenant, lui, il est en train de vouloir faire le dôme d'or. Que c'est quoi? C'est une sorte de protection contre toute attaque, tout. Parce que ça symbolise ce que pouvait être le peuple de Dieu, la protection finale. Et le dôme d'or qui dit encore protection tout azimut. Ça veut dire les missiles qui viennent autant de la terre que de l'espace. Donc pour dire que tous ceux qui seront vraiment, qui représenteront les enfants de Dieu, seront dans la zone de protection, dans la zone de sûreté totale. Quel qu'en soit, dont les ténèbres n'auront plus moyen d'agir. Mais c'est juste un scénario qui représente quelque chose qui va arriver. Donc, sur la terre, c'est que le spirituel impulse ces scénarios, ces symboles. Et comme on dit, il doit confesser le spirituel pour que leurs choses arrivent. Comme nous avions dit. Parce que le malin reconnaît que tu es Mhm. fils de Dieu, tu es venu pour nous perdre. Il faut qu'ils confessent cela pour avoir sa chance. Parce qu'ils attendent leur opportunité. Hein? Pour que ceux qui ne comprennent pas, parce qu'il y aura un moment où ils vont saisir. Parce qu'il faut qu'à le moment où ce qui les arrête va partir. Donc, quand l'esprit va sortir de ce monde, le Saint-Esprit, tous ceux qui vont sortir, ils ont l'opportunité maintenant pour agir. Mais seulement pour, ils rassemblent tout le monde pour attendre ce moment-là. Quand le Saint-Esprit, tous ceux qui ont l'enlèvement, ce qu'on appelle l'enlèvement, va se produire, maintenant, il n'y aura plus l'esprit dans le monde. Donc, ce qui fait que quoi? Ils vont essayer de fermer tous ceux, même ceux qui ont eu la lumière à l'intérieur d'eux, avant d'aller rester en Égypte. Ceux qui louaient dans le mauvais côté, qui ont le désert en Égypte, qui sont comme les brebis perdues. Donc, il va essayer même que même leur lumière là, travaille pour lui. Parce que donc, ça sera même une opportunité de ténèbres. Et ceux qui n'accepteront pas, il les mettra à mort. Ce sera avec de la violence qu'il les maintiendra. Donc, il dit quoi? Mhm. Il faut qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et tout ce qu'on adore. C'est qui qu'on appelle Dieu? Les hommes, les dieux de la quatrième génération, tous ceux qui ont l'esprit, le souffle de Dieu à l'intérieur. Donc, il s'élève au-dessus de tout ce qu'on... Il va voir que c'est qui? Quel est l'homme qui est le plus puissant de la terre, qui est au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu sur cette terre-ci? C'est le président des États-Unis.
Pourquoi on dit qu'il s'élève, c'est parce que il est élevé, mais lui s'élève parce qu'il le réclame, il le dit, il a la posture. Beaucoup de présidents des États-Unis ont eu des présidents, hein, mais aucun n'a eu la posture qu'il a eue. Aucun n'ose dire qu'il a eu. Il a même dit dernièrement, quand il donnait le droit de douane, que tous viennent, je ne veux pas dire le mot, tous viennent se courber devant moi pour me flatter, pour tout ceci. Parce qu'il se met dans cette posture d'être au-dessus de tout le monde. Il fait des choses que personne n'est capable de faire. Donc, il s'élève au-dessus de tout ce qu'on a dit pour dire, je suis au-dessus de vous tous. C'est moi qui vous dis ce que vous devez faire et vous devez marcher comme. Voilà, il a donné les droits de douane avec la Chine. Ils ont. Vous voyez comment quand l'impie, le faux, l'impie impulse les choses, le malin impulse les choses pour tromper les gens. Quand on a dit que les BRICS, l'organisation des BRICS, c'est vrai, ils ont l'air d'être des oppositions opposées. Mais c'est juste l'image de la bête. On a vu dernièrement, même les douanes qui faisaient le combat qui faisaient à la Chine, ils se sont assis à table pour renégocier, n'est-ce pas? Pour rebaisser tout ça. Mhm. C'est juste des Oui. scénarios. Le malin ne vient pas avec ce qui est faux, il vient avec ce qui n'est pas vrai. Les gens restent commenter Trump, la Chine, de développer tout cela. Non, c'est juste le mal, le spirituel qui impulse les choses. Le malin et le peuple périt par manque de connaissances. Parce qu'ils n'ont pas connu de quelle manière il fallait connaître. Ils n'ont pas vu comment le spirituel impulse dans ce monde. Il dit, il s'élève au-dessus de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Déjà, on va dire quoi? En se présentant dans il y a dans une image comme étant la plus haute fonctionnalité religieuse, ça puisse scandaliser les gens. Il a dit que non, je pourrais bien, ça pourrait être quelque chose de très bien si je me m'asseyais un peu à cette place-là, que si je devenais un peu, hein, si on me prenait comme pape. Je crois que le monde aimerait ça. C'est oser, c'est même oser penser une chose pareille. C'est même déjà oser penser une chose pareille, publier ça et publier sur le site de la Maison Blanche. Mais il n'est pas religieux, il n'est rien. Mais il dit que ce serait une bonne idée si on l'acceptait comme pape. Et maintenant, un pape sort américain. C'est toujours l'image impie. Les gens ne sont connus que par l'esprit qui se déplace. Si nous manifestons Jésus en plein, c'est un peu comme si nous sommes Jésus dans la manifestation. N'est-ce pas? Nous sommes que Mhm. l'esprit. La chaîne et nous sommes connus par l'esprit. Quelqu'un, parfois, on parlait, dit, ah, tu prends comme Jésus, tu es Jésus, tu es ceci. Je dis, oui, nous sommes Jésus. Nous devons en être conscients. Dieu s'est plongé une vie en Jésus, Jésus s'est plongé une vie en nous, afin que nous devenions lui et faisons les choses qu'il doit faire. Et si nous envoyons un autre Jésus faire des choses qui n'est pas un homme, certainement c'est quelqu'un d'autre que nous envoyons, autre que Jésus. Par le seul endroit où nous trouverons Jésus, c'est à l'intérieur des hommes. Hein? C'est pourquoi le royaume des cieux est au milieu de Mhm. vous. Cherchez pas ailleurs. Si vient vous dire à gauche, à droite, ne les croyez pas. Voici, c'est à l'intérieur que tout se fasse, à l'intérieur de vous que je serai. Que moi et le Père, on sera à l'intérieur de vous. C'est de l'intérieur qu'on fera les œuvres. Donc, moi et vous, nous serons un. Donc, ça veut dire que à des degrés différents, nous devenons Jésus. Hein? C'est le seul moyen de garder Jésus à l'intérieur de nous, que nous ayons cette conscience. Le malin va vouloir toujours nous faire Mhm. douter de notre identité, de qui nous sommes. Mais nous devons leur rappeler que nous savons qui nous sommes. C'est pourquoi nous manifestons certaines choses, comme s'il était vraiment à l'intérieur de nous. Nous passons à la tâche de purification de l'iniquité. Nous ne chassons pas juste les démons. Parce que c'était l'œuvre pour laquelle Jésus était venu. Il est passé à croix justement pour que nous participons à cette œuvre-là. Parce qu'il devait faire, c'est continuer cette œuvre à travers nous, pour nous et à travers nous. N'est-ce pas? De porter ces iniquités de par la dernière position qu'il a à l'intérieur de l'homme. C'est quoi nous sentons quand cette lumière à l'intérieur de nous est en train d'utiliser notre âme pour porter cette iniquité. Et il a dit quoi? Il s'assoit jusqu'à se proclamer Dieu. Et nous l'avons dit. Et nous ne savons pas trop comment ça va se passer après l'enlèvement, mais certainement il va aller dans cette direction. Donc le même esprit, c'est pour dire que c'est le même esprit qui est derrière Donald Trump que le même esprit qui est en train de le nouveau pape. C'est toujours le même esprit. Ça switch. Ça switchera entre tout ça. Et vous avez vu, même le nouveau pape est venu, il va un peu dans cette. On croyait qu'il devait prendre comme l'ancien pape qui est mort pour soutenir l'homosexualité, tout ça. Il a dit qu'il n'est pas derrière ces choses-là. N'est-ce pas? On se disait que c'était, il semble même conservateur, on se disait qu'il devait être progressiste comme l'autre. Mais là, il a dit qu'il n'est pas derrière ces choses, un peu comme Donald Trump n'était pas derrière. Il vient dans le sens que il viendra comme un homme de paix, avec les vestes de paix. Vous voyez comment il veut faire la paix partout. Même quand ils diront au président sud-africain que non, mon problème c'est que les morts finis, les restes finis. Quand ils diront paix, paix, donc lui dans sa tête, il n'y a que la paix, la paix. Il va arrêter les guerres, il va arrêter toutes ces choses, il va arrêter toutes ces choses. Dans l'esprit, en fait, c'est il rassemble les gens. Tout ça, il a dit quoi? C'est juste pour que l'image collective. Après, peut-être on va même donner le prix Nobel de paix même. Alors que c'est tout autre chose qui est derrière.
C'est un plan juste pourquoi? Pour rassembler en attendant le moment où ce qui maintient encore les gens sur la terre de Ben, mort. Pourquoi? Car le mystère, hein, il dit, ne vous souvenez pas que vous avez dit ces choses, comme nous le répétons, et maintenant vous savez ce qui le retient. C'est ça qui le retient pour qu'il manifeste au maximum, afin qu'il paraisse en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, ça agit déjà, c'est l'iniquité, le passage de l'iniquité, tout c'est pour l'iniquité, la tâche de purification de l'iniquité. Il faut seulement que ce qui le retient ait disparu. Donc, quand ce qui retient, donc c'est là où il paraîtra dans toute sa splendeur, dans ce qu'il est vraiment. Tout sera plus clair. Maintenant, on essaie d'écrire avec le sous de sa bouche. Donc, quand cette lumière viendra, c'est la même lumière qui aspirera les gens, qui est en train d'aspirer les gens, bah, ça a commencé. C'est la même lumière qui détruira tout ce qui restera, et l'impie et tout le reste, comme on a dit, avec la bête, l'image de la bête, le faux prophète et tout le reste, qui commence par Babylone, la prostituée et tout. Donc, et cet esprit, quand il dit, c'est quoi? C'est la puissance de Satan. Donc, c'est qui se fera par toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges. Quand il dit des miracles, c'est quoi? Parfois des grands prodiges économiques, des grands prodiges politiques. Parce que c'est toujours par l'esprit de l'impie que tout cela arrive. Hein? C'est pas seulement des miracles comme les églises, les gens croient, les affaires que Jésus, au nom de Jésus, des choses éclatantes arrivent. C'est pourquoi Jésus dit que beaucoup de gens viendront, ils feront ces genres de choses. Auxquelles vous attendez, vous croirez que ils sont de moi. Même les élus seront trompés parce qu'ils regarderont dans la mauvaise direction. Ils ne sauront pas quel type de prodige on fait, ce type de miracle. Nous voyons les prodiges que la Chine fait. Le futurisme qu'il a, mhm, les prodiges mensongers. Ça attire les cœurs des gens vers l'économie, vers tout. Même déjà aux États-Unis, c'est toujours les économistes. On attire les gens seulement vers Mammon et tout. Donc, c'est les prodiges mensongers avec toutes les séductions de l'iniquité, les séductions des ténèbres, les séductions des trois premières dimensions. L'argent, la prospérité, le pouvoir, la position dans ce monde-ci, dans ces dimensions-ci. Donc, et qui dit quoi? Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, ces genres de flash, ça va plus toucher le cœur de ceux qui périssent, de ceux qui n'ont pas le cardio, parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité au beau fixe. Même certains hommes, certaines personnes qui ont reçu la lumière, mais n'ont pas l'amour de la vérité, ne développent pas dans l'amour de la vérité. C'est des séductions, ils seront séduits par toutes ces choses, par tous ces miracles, ces manifestations de miracles, quelle est la normalité qu'on reçoit la lumière de Dieu. Mais là, ne vous concentrez pas par tout ce qui se fait à terre. Ça, c'est les fracas, les trompettes. Ne vous concentrez pas sur ça. Concentrez-vous sur le sceau, la lumière qui est dans le ciel, parce que vos noms sont dans le ciel. Hein? mhm. Donc, il faudra rester concentré sur ça. Parce que le pouvoir que Dieu nous donne, c'est celui de devenir des fils, pas de devenir des guérisseurs et des marabouts. Hein? D'abord des fils, parce que nous Mhm. sommes dans le ciel. Et selon la dimension des fils, nous participons à la tâche de purification de l'iniquité. Pour ce que Dieu a envoyé. Donc, connaître l'esprit qui graine les gens. Autant l'esprit de lumière que l'esprit des ténèbres. Connaître les gens selon la dimension et la position qui sont dans la marche spirituelle vers le trône. Vers le trône. Connaître, comprendre que ce qui s'est passé à la création, c'est la même chose qui s'est passé, dans ce qui s'est passé avec les prophètes, la même marche qu'il a fait, la même marche que nous faisons. Nous sommes tous en marche à travers les sept dimensions de l'esprit pour le trône. Donc l'arrivée dans le trône est bientôt. Qu'est-ce qu'on va encore dire? Et afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais à l'injustice, prennent plaisir à être condamnés. Tous ceux qui n'ont pas marché, nous en parlait la fois passée, que la lumière de Dieu vient nous convaincre dans ce que c'est que le péché vraiment, l'iniquité. Ce que c'est que vraiment l'iniquité, cette tâche que Jésus devait faire. Et la justice de Dieu. Donc ceux qui n'ont pas plaisir à marcher dans la justice de Dieu, à être rebelles, à ne pas vraiment marcher dans la direction de la lumière. La lumière, le cheminement de la lumière, la marche de la lumière. Et pour arriver, il a dit quoi, la justice, c'est on avait dit quoi? Le péché nous convainc dans le péché, la justice et... Le dernier, c'est quoi? Dans le péché et le jugement. Et le jugement. Parce que tout ça précédera par ça, juste, je vois quoi? Le jugement, la lumière de Dieu qui arrive dans le monde pour faire cette séparation-là. Pour aspirer les siens. Pour aspirer les siens vers les lieux de repos. Jésus avait dit que le Père travaille jusqu'à présent, moi aussi. Donc, dans le monde, la lumière du Père continue à travailler. Il est peut-être dans un lieu de repos, mais sa lumière travaille. Comme nous sommes dans le lieu de repos, mais notre lumière travaille parfois instantanément. Quand nous sommes milliers de personnes, nous sentons ce qui se passe instinctivement. Mais quand c'est les bonnes personnes et que Dieu les envoie, nous pouvons déjà manifester parce que c'est naturel. Le monde spirituel est un monde de conséquences. C'est un monde de conséquences. Il faut être conscient. Oui, vas-y. Mais je lui dis que si on se refait au récit que le malin nous a présenté avec les Jeux olympiques l'année dernière, comment après avoir fait
après que le Saint-Esprit serait parti du monde et ils prendront le monde en charge. On peut voir déjà se dessiner les choses. Tu parlais Oui. du dôme d'or que les États-Unis sont en train de construire. Les États-Unis ont voté le budget le plus élevé de l'armée jamais voté jusqu'aujourd'hui dans le monde de cette année. Le budget, Pourquoi? qui, le budget le plus élevé de tout le monde entier. Ils ne sont pas en guerre avec quelqu'un, ils ne vont pas aller en guerre avec quelqu'un d'après ce que le président qui dit être un homme de paix. Mais on sait que cet Olivier, c'est quelqu'un qui peut facilement prendre des décisions aussi impopulaires que celles qu'il prend Ouais, aujourd'hui. Nous nous spontané souvenons, que imprévu. quand il était à la Maison-Blanche, quand on devrait voter pour, pour pouvoir organiser la Coupe du Monde qu'ils sont en train de préparer pour l'année prochaine pour le Canada, il a carrément dit que celui qui vote contre lui aura des représailles. Donc je lui dis, il a un niveau de force Il de s'élève prendre des au-dessus de décisions. tout ce qui s'appelle Dieu. Il a cette posture de dire, Exact, je suis devant vous. Celui qui me met contre moi, je le mets à sa place. Il le pense, il le dit ouvertement. exact. Ouvertement, il le dit devant tout le monde. Donc, ce qui fait Oui. que c'est vrai que quand l'esprit sera parti, ce dragon en lui qui montre déjà ses couleurs se déchaînera pour de vrai. Et je ne sais pas comment ceux qui resteront pourront le retenir. De Et, ce gouvernement mondial qu'il formera ou que l'MP formera, ce sera clair pour tout le monde et il passera par quatre chemins pour que tout le monde fasse allégeance à ce nouveau oui. gouvernement mondial. Et, C'est temps pour rassembler les gens contre et dans les contre airs, la dans tous lumière. ces trucs, il a son acolyte Elon Musk, que dans le ciel et tout ça là, il aussi, il a déjà des gens prêts pour certains types de batailles s'il faut. Pourquoi est-ce qu'il doit voter, comme tu viens de m'apprendre ça, le budget le plus élevé de l'armée? Il mène la guerre contre qui? Il se prépare à contre qui? D'ailleurs que lui ne veut même pas les guerres et toutes ces choses. Et jusqu'à même la Chine, tous ils font semblant, a dit, bon, pas semblant, ils sont impulsés, c'est toujours un peu les manigances du faux du dragon, qui est passé l'impulse et tout ça. Ils Mm. disent que non, ce serait dangereux, il va amener la guerre, déplacer la guerre sur la terre dans les airs. Parce que s'il fait y a le dôme d'or, ça veut dire que quelque part dans l'espace, dans les airs, et il se prépare à une autre guerre. Les gens vont aussi courir dans ce sens-là. Mais pourquoi est-ce que ça veut dire quoi? On amène où? Ça symbolise juste le spirituel. Que la vraie bataille est le spirituel. Tout ce qui prépare, c'est quoi? C'est pour la bataille contre l'impie. Contre, je veux dire contre le Christ. La lumière de Dieu qui va La descendre. lumière, Donc tout ça, c'est juste des scénarios pour qu'on comprenne que parce que toutes les actions physiques ont une répercussion dans le spirituel. Donc tout ce qu'il fait, c'est quoi? Et ça symbolise aussi comme ce qui devait symboliser. Cette protection est finale et tout. Donc nous devons comprendre de tout cela. Nous montrons les chemins spirituels. C'est aussi le but, quoi. Parce que, comme cela a été dit à Moïse, les chemins par lesquels vous passez, vous ne serez jamais passé par là. Donc, il faut réaliser que les chemins que Moïse ou un messager qui a pour, pour mission la vie éternelle, c'est des chemins par lesquels les gens ne seront jamais passés. Hein? Même si le messager est passé, il les passera différemment. Parce que la manière dont Moïse a d'abord traversé, sorti de l'Égypte pour aller à la montagne. C'est pas de la même manière qu'il est reparti. Il est monté, il est sorcière, parti sans un certain type de pouvoir. Comme Dieu, quand nous avait fait voir tout le parcours de l'enlèvement, on n'avait pas certaines manifestations. On n'avait que peut-être les crasses. Mais aujourd'hui, on le parcourt avec beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle. Donc, ce qui fait quoi? ça va. Donc, et nous parcourons pas des chemins par lesquels nous ne sommes jamais passés. C'est pourquoi tous nos enseignements ici, dès le début, a été pas des choses nouvelles, pas des choses par lesquelles on n'était jamais passé, pas des choses qui, peut-être, je peux dire avec assurance, ne se disent nulle part. La manière dont nous le disons. Parfois, nous nous demandons même si les gens vont comprendre les types d'enseignements que nous donnons ici. Et ça, c'est faux. C'est les chemins par lesquels... Et les gens dans le désert, pourquoi ils sont tous morts dans le désert? Parce qu'ils n'ont pas compris les chemins par lesquels Moïse les entraînait. N'est-ce pas? Même les prophètes, Aaron et Marie, avaient l'impression de ne pas comprendre les chemins par lesquels Moïse les entraînait. Est-ce que c'est faux? Au point où ils sont morts. Et Mm. Moïse, à un moment, on a l'impression que il s'est concentré sur le peuple. Il a commencé par ne plus bien comprendre les chemins, jusqu'à il a commencé par contester avec Dieu. Et lui-même n'est pas passé, même si c'était symbolique. Donc il faut réaliser que c'est ça la marche vers le ciel. Jésus est venu, il disait des choses qu'il commençait par comprendre. Il a commencé, quand il avançait déjà, il disait des choses que personne ne comprenait.
Il les amenait par les chemins que même ses disciples ne comprenaient pas. Tous, même jusqu'à Pierre, qui dit que il a dit que non, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais des hommes. Ça veut dire que Pierre ne comprenait plus à un certain moment tout ce qui se passait. Il avait dit, quand tu reviendras en toi, tu as fait miracle les autres. Ça veut dire que les autres sont déjà largués. Mais il faut que au moins tu restes. Toi-même, tu es largué, mais il faut que tu. Ce moment viendra où tu reviendras à toi. De par ta position, tu reviendras à toi. Tu pourras au moins affermir les autres sur le chemin là. Passer des chemins par lesquels nul n'est passé. Que les gens nous ont souvent dit, on entend vos enseignements. Parfois, on réécoute, on n'y comprend rien. Tout dépend de l'état du cœur. Si on a l'amour, là, il faut avoir un amour de la vérité assez profond pour pouvoir faire ce type de chemin. Nous avions conscience dès le départ, que ça ne sera pas une œuvre populaire. Aucun messager n'a eu. Même Jésus, son œuvre était populaire au début parce qu'il parlait des choses de la terre. Qu'il arrivait par des conseils qui ressemblaient à leurs conseils. Qu'il arrivait aux choses du ciel, les choses du ciel. Il a fini à la croix seul. Il n'y avait plus presque personne. Même ses disciples ont failli les perdre avant de les retrouver. Donc, nous devons être conscients que ce qui est a déjà été. C'est juste une marche à travers la création pour arriver au Créateur, à la lumière suprême, qui est très, 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 très bientôt près d'arriver. Nous marchons et nous savons qu'à tout moment, cette lumière peut venir. De la même manière qu'elle est venue, elle a pris Élie, elle viendra, elle aspirera les hommes. Est-ce que les hommes sont les prophètes qui restaient à distance, qui savaient que ça arrivait? Et quand ça traversait leur zone, ils n'étaient plus là. Ils attendaient ceux qui avaient la chance que la lumière arrive dans leur zone. Ou c'est des gens qui ont marché, comme Élisée qui s'est qualifié pour cela. Donc, nous devons être conscients de tout cela. Et que ceux qui écoutent, nous prions parce que nous disons, le but, ce n'est pas comprendre tout ce que nous disons, c'est de croire en ce que nous disons. Vous voyez, parce que nous sommes conscients. Jésus avait dit que l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est croire en celui que Dieu t'envoie. Parce qu'en croyant en celui que Dieu envoie, on peut recevoir la lumière qui est précise et tout peut se passer. Si nous avons vu des gens qui viennent à nous, ils n'avaient même jamais écouté notre enseignement, ils ne connaissent pas ce que nous faisons, nous disons, ils viennent, qu'est-ce qu'il y a? Je vais être délivré. Je sens que j'ai des problèmes. C'est comme le Dieu le dit. Ah bon, tu sens cela qu'il en soit ainsi. La lumière entre à l'intérieur de toi. Tu peux ne même pas trop comprendre la lumière qui entre à l'intérieur de toi, qui t'a délivré, qui t'a nettoyé. Mais parce que tu crois en cette lumière te garde. C'est ce que Jésus disait, non? Il a dit à ses disciples, je vous ai gardé, je les ai gardés en moi. Ils ne comprenaient rien de la plupart des choses que Jésus faisait. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne le monde spirituel. C'est pourquoi ça a été mis sous forme de pyramide. Les Égyptiens qui connaissaient comment le spirituel était, ils ont créé ces pyramides, l'un des édifices les plus solides de tous les temps. Parce que la pyramide, la forme de la pyramide, c'est l'édifice la plus solide de la manifestation du spirituel. Afin que du bout, sur pas la pointe où il y a Jésus sur le trône, jusqu'à la descente, avec les deux oliviers, ainsi de suite, tout le monde soit aidé et tout le monde puisse marcher vers le trône de manière sûre. Voilà, si vous n'avez plus de choses à ajouter, je crois que quand même, bon, nous sommes là pour partager les merveilles du Seigneur, ce qu'il nous donne de faire. Et nous croyons que c'est de la lumière qui rentre dans les cœurs, qui peut rentrer dans les cœurs, qui peut garder, délivrer et protéger. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Sinon, Non, pour moi. ok. Ça va, Pascal? Non, non. Ok, super. Bon, voilà Oui, ça va bien. que cette lumière qui... Non, je demandais si tu avais quelque chose à ajouter. Si... Voilà. Je sais que nous allons bien. Nous sommes quelque part. Hein? Nous sommes quelque part. Nous sommes quelque part. Nous allons le dire, c'est vrai, nous sommes quelque part. Donc, nous ne pouvons ne plus qu'aller bien. Et que cette lumière qui nous guide, qui nous inspire dans tout ce que nous disons, qui chemine avec nous, ce n'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de la lumière. Parce que nous sommes dans une œuvre qui doit réussir, pas à cause de nous, mais à cause de la lumière, à cause du nom de Dieu, de cette lumière. Parce qu'elle est assez puissante pour nous garder et nous maintenir et nous remettre sur le chemin pour que nous puissions arriver de manière sereine. C'est un Dieu, il y a des missions qui doivent réussir. Voilà. Et nous croyons que parce que cette lumière nous a fourni ces choses, elle nous soutiendra et elle fera ce qu'elle a à faire jusqu'au bout. N'est-ce pas? Mhm. Voilà. Au nom de Jésus. Amen. Ah, Amen.